Ouais. Bonjour YouTube. Allez, Attends, vas-y. Je dois appuyer là? Ouais, générique. Non, il a appuyé sur 2 boutons. C'est bon, je crois. C'est le mien? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jureux Strumé dehors, un petit peu spécial puisque On est c'est... dedans. On est dedans. Et on est dedans, exactement. J'irai streamer dans les coulisses de Webedia avec Risotto Show. Rizzo, Le boss. Comment il va? Rizzo. Ça va. J'ai oublié d'ouvrir le chat, je sais pas où. On va regarder. Ah T'inquiète, ouais. t'inquiète. Rizzo, mets-toi bien. Il me semble que t'as encore 2-3 trucs à bidouiller. Rizzo qui a géré tout d'une main de maître aujourd'hui. On va pouvoir faire vivre les coulisses, les backstage de le stream. Ouais. Ça va être plutôt intéressant. Dina qui va pouvoir découvrir du coup ce lieu fantastique. Non, je rigole. Les coulisses du plateau récap. Oh. Oui, donc, les coulisses. Moi, j'ai pas de micro, mais je vais faire des expressions comme ça là. Vous allez voir. Ah, oh my Tu god. mérites un micro. Excuse-moi, mais j'étais dans ces coulisses. Non, pas avant toi. Non, désolé. Je te leur mode, non, il était là devant. C'est dur d'être avant moi parce que je pense même que j'étais là avant Rizzo. J'étais dans ces studios avant Rizzo. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé chez Le Stream, ici, au premier étage, qu'on va vous faire visiter, il n'y avait rien. C'était un couloir blanc avec des vitres. Je sais même pas si les vitres du récap étaient déjà posées. Il y avait pas le plateau encore. Il n'y avait pas le plateau, on n'avait même pas le desk. Et d'ailleurs, petite anecdote, on avait anticipé avec Max qu'on n'aurait potentiellement pas le tout premier desk du récap avant le lancement. Et donc, on avait bidouillé un truc avec des tables blanches, une table ronde qu'on avait carotte à la cafétéria, machin et tout, qu'on avait installé dans ce studio, que vous verrez, le studio du récap que vous connaissez. Et on s'était dit, bah, au moins, si on n'a pas les desks, bah, au moins, on peut commencer pour faire la première, t'imagines, la première dramatique. Ouais, avec une table. Je peux dire qu'on avait calé des tables donc rectangulaires et rondes avec du carton et tout pour que ça puisse rentrer, machin. C'était affreux, ça aurait été dramatique. Mais du coup, il me semble que je suis la première personne de nous 4 à être rentré dans les... Que moi c'est sûr en tout cas. Oui, c'est sûr. Mais Quelle année? il y avait de l'ambition pour la première, du coup, c'était incroyable. Bah, il faut savoir qu'aussi, nous, on passait de... avec les copains, on passait d'Eclipsia à le stream. Et le gap, on peut dire ce qu'on veut, il était énervé. C'est-à-dire que on avait déjà un écran géant dans le studio. Ce qu'on n'avait pas du tout à l'époque chez Eclipsia, où on était sur des canapés, on avait du matos, mais on n'avait pas non plus tout le savoir-faire. Vous étiez passé un peu du homemade à la professionnalisation un petit peu, tu vois. Exactement. Ouais. Déjà, j'ai une petite question, vu qu'on est dans la régie. Au niveau régie, c'était pas du tout ça aussi avant, parce que là, ce qu'on a ici, là, ce qu'on va présenter aux viewers, tu n'as jamais eu ça avant, je pense. Alors, la régie qu'on a là dans le récap, de toute façon, on demandera à Rizzo, mais oui, elle a été stuffée, mais... Même petit à petit, hein. Ils oui, ont elle a rajouté été des stuffée trucs. petit à petit, mais globalement, c'était pareil, c'est juste que d'une voiture, on est passé à une Formule 1, quoi. Yes, c'est bon. C'est Ça bon. y est, tout marche, Tu tout es là, fonctionne. Rizzo? Oh là là, il est là. Tu es presque prêt? Aïe, aïe, aïe. Ah, mais Oh là gère tout d'une main là. de maître, Mais oui, ça va être, en ça va courant être en plus. intéressant. Chut, chut. Aujourd'hui, on pourra vous délivrer du Moi- coup quelques anecdotes un petit peu sur le stream, vous faire découvrir un petit peu bien l'envers du décor, ce qui se passe derrière les caméras, parce que nous on est devant. Vous voyez tout le temps Putain, ce qui se passe devant. t'es bon, Là, toi. Vous voyez même la tête de Rizzo, c'est incroyable. Mais du coup, ça va être l'occasion pour nous de vous délivrer quelques petites anecdotes. Et de répondre à vos questions, parce qu'on a vu qu'il y avait des petites questions qui avaient popé, donc on a noté ça. On va essayer de répondre à ce qu'on peut, évidemment. On va peut-être garder encore quelques secrets, je ne sais pas. Après, pour être honnête, moi, la plupart des questions ultra techniques, vu que nous, quand on arrive, on prépare nos émissions et qu'on va direct en plateau et qu'ensuite c'est Rizzo et l'équipe, parce qu'on nomme souvent Rizzo, parce que c'est quand même notre référent technique ici. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres des techs chez nous. Et enfin, chez nous ou pas Il y a d'ailleurs. toute une équipe tech côté le stream, enfin côté Webedia en fait. Ouais, côté Webedia, plutôt côté le stream. Ça représente combien de personnes Ça reprend combien de personnes? Ça représente combien de personnes T'entends, je pense. En vrai. Je dirais de 10 à 20, je crois à peu près. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je suis encore dans les. Non, j'ai fini, mais tu sais, il faut que je vide ma mémoire là. Ouais, faut Non, vider oui, la RAM. Ah oui, alors il faut toujours prendre le boîtier avec. Ah bah sinon il tombe. Solo, sinon il tombe. Mais Putain, fais voir un petit peu ce que ça donne là. hop, voilà. Ah ouais, Là, on voit putain, la régie regardez. de plus loin. Et donc, Attends, reviens derrière moi.
J'ai pas de calvitie encore. Hein. Non. Ah oui, ça permet de checker ça, oui. Ok, non, ça va. Ça va, c'est bien. Ça va. Waouh. Donc voilà, bienvenue dans la régie. C'est ici où on fait toute l'émission. Avec à côté de moi un ingé son, ici un réal et ici Marie. Non, c'est le studio de Marie là. C'est Marie Béco. Marie Bécotte. Je vais mettre mes pieds sur le. Voilà. Tu vas mettre tes pieds sur. Quand c'est pas le récap, il y a personne du coup qui est ici. Ça dépend. En général, il y a toujours quelqu'un à l'édito dans toutes les émissions. Donc le mobile, le récap, il y a toujours quelqu'un ici. Et donc oui, on avait à peu près 10 à 20 techniciens. Je dirais peut-être une bêtise, mais c'est à peu près ce volume-là, en tout cas, qu'on a en technicien à Webedia. Qui tourne sur les émissions. Exact. Toutes les émissions Évidemment, c'est pas 10 à 20 par émission, voilà. C'est 10 à 20 en tournante. Faut que tu le gardes. Ça fait 2 fois qu'il pète le matos. Hein, on nommera peut-être pas le prix de chaque équipement. Voilà, il a aussi cassé le... Non mais il a non, ça. Non mais c'est trop, c'est le pied du machin. D'habitude t'as tout un backpack, là t'as que une caméra et t'y arrives pas. Bah c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude, mais on voit le vrai technicien. Ah oui, je suis voilà. Et Rizzo, en moyenne par jour, les techniciens ils font combien d'émissions? Toi par exemple, t'en fais combien? Bah moi ça dépend, ça varie. C'est 1 à 2 par jour. Après il y a aussi des jours où j'en fais 0. Hein. Mais c'est parce que parce qu'on a des réunions, on prépare aussi des choses et voilà, il y a des jours où on fait pas autant. Parce que là, on parle juste du plateau récap, mais toi, ça t'arrive aussi de mettre en place ce qu'on appelle l'Arena. Alors, je sais pas si on ira la voir aujourd'hui, mais en tout cas, l'Arena, vous avez déjà vu. C'est là où on a fait les émissions type les quiz, le Poké Bingo, enfin c'est comme ça qu'on le Poké Loto, je sais plus. Le Poké. Ah non, oui, voilà. Je me rappelais plus. Le Poké Bingo. Permis de conduire. Oui, on a fait les différents les stream school aussi qu'on a fait là, la dictée, truc de maths. Les maths, ouais. C'est faux. Oh si le Horace restera légendaire évidemment. On a fait la musique aussi avec du public dans l'arena, donc voilà. Grosse émission. Donc c'est pas du tout ici, c'est dans le bâtiment de Webedia, mais ici on est au premier étage et l'arena elle se situe au rez-de-chaussée et vraiment pas dans la même aile de bâtiment, mais peut-être qu'on ira pas, je sais pas, mais en tout cas tout ça pour dire que toutes les émissions elles se passent pas tous dans le studio récap, ce serait impossible à tout setup, tout changer l'habillage à chaque fois, donc du coup on est obligé via les techniciens d'alterner les émissions dans les différents plateaux en fonction du nombre qu'on est et du setup nécessaire. Et d'alterner les équipes aussi, parce qu'on a une émission qui va s'occuper dans un studio, dans un autre, et puis on va avoir une équipe A, une équipe B, qui vont être sur l'un ou l'autre. Ouais. Moi j'ai une première question pour toi, Rizzo, on se l'est posé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé depuis la première émission du récap dans la régie? Ouais. Et qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que tu as fait visiter des coulisses quoi. Depuis le dernier live coulisses qui doit dater de 2018 ou 2019. Parce que t'en avais fait un tout seul et tout, je me rappelle. Oui. Il y avait TomTom et tout, je crois. Un samedi. En fait, non, oui, on en a fait plusieurs. On en a fait un où j'étais solo. Après, on en a fait un en 2019, je pense, avec Johan et TomTom. Et je crois qu'il y avait même Rémi dans le coin. Voilà, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux peut-être filmer Zou cette partie-là. Tu vois, on a par exemple le panel qui a changé. Donc nous, on utilise un mélangeur. Donc un mélangeur, c'est ce qui mélange tous tes flux, comme OBS par exemple, on pourrait appeler ça un mélangeur. Nous, notre mélangeur vidéo, c'est un TriCaster. Alors ça, c'est juste le panel, c'est le gros clavier. C'est pas la machine. La machine, elle est derrière. Ça ressemble à un boîtier d'ordinateur. Voilà. Ok. Et dessus, j'ai à peu près tout. Je peux faire à peu près tout ce que je veux. Donc je peux changer la source qui est à l'écran. Donc je peux par exemple passer sur l'autre caméra. Parce que là, on est sur cette régie-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est connecté à cette régie-là. Voilà. Oh là là. Donc, je l'ai fait depuis la régie, la régie principale, la régie du récap, parce que je me disais que ce serait peut-être intéressant aussi de montrer comment on fonctionne au niveau du récap, parce que c'est là-dessus où les gens ont des fois le plus de questions. Et puis, c'est là aussi on fait marcher le plus de techniques et de trucs entre eux, donc c'est assez intéressant. On dirait qu'il appuie, mais qu'il ne sait pas où il appuie, alors qu'en fait, si. Il y a 1 milliard de boutons. Il y a quelques boutons, on dirait un cockpit. Tu ne sers pas de tout. En vrai, je peux me servir de tout. Je peux dire à peu près à quoi chaque bouton peut servir. D'ailleurs, on va les expliquer un par un. Non, mais en vrai, en fait, ça se sépare en plusieurs parties. En fait, ça se sépare sous forme ici de strip. Donc, en gros, c'est des bandes de contrôle.
Donc en fait ici j'ai l'équivalent. En fait là déjà mon panel c'est comme si j'avais 2 claviers quoi. C'est un gros stream deck en fait. C'est un gros stream deck que t'as. Oui c'est un peu un gros stream deck. J'ai un. Comment vulgariser? J'ai en fait une première ligne et une deuxième ligne. En fait, je peux les assigner et les changer. Donc ça, c'est les deux. C'est pour ça qu'elles se ressemblent beaucoup. Et elles ont une T-bar, des boutons de commute, des boutons d'assignation et compagnie. Et au bout, j'ai, ouais, on voit aussi. Ici, j'ai des boutons de contrôle média, donc pour changer mes players vidéo. Et au-dessus, avec un joystick, c'est là où je peux diriger des caméras à distance si on les connecte au panel. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Et donc ça, c'est ce qui me permet de faire ma réal. Donc, en régie broadcast, on a la preview et le programme. Donc, le programme, c'est ce que vous voyez à l'antenne. Donc, si je m'amusais à toucher au programme, là, donc c'est cette ligne-là, et que j'allais sur la caméra 1, bah, on verrait le plan large où on n'est pas. On verrait le serré, les deux côtés. Si je défile les autres sources, j'ai aussi cette cam régie qui est la cam de. Au cul. Oula. Qui est la cam de Marie. Moi, je vais m'asseoir. La régie va pas survivre. Voilà. C'est une catastrophe. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Non, si, c'est cette cam là et on va passer sur la cam de Zulu. Hop, voilà. Et voilà, c'est un mélangeur donc qui peut prendre plein d'entrées. C'est pour ça que j'ai des boutons de page. Je peux passer d'une page à l'autre. Donc je peux pas appuyer sur toutes les caméras à la fois. Je suis obligé de passer d'une page à l'autre tellement il y a d'entrées sur le panel. Tes deux manettes type A380, là, elles te servent à quoi? On appelle ça une T-bar. Donc elle a une forme de T et en plus c'est une barre. Et non, c'est une barre de transition. Non, incroyable. C'est une barre de transition. Ça permet juste de faire des transitions à la main. Donc, par exemple, tu vois. Waouh. En général, ça fait stylé, mais on l'utilise très peu. Hein, Ça t'avoue. sert qu'à ça en fait. Oui, ça sert qu'à ça. Ouais. Bah, en fait, oui, c'est une barre de transition. Après, on peut le faire automatiquement. On a des boutons pour le faire rapidement. Ok. Ah mais c'est marrant parce que maintenant je comprends mieux. Tu sais, ça t'est arrivé de l'utiliser ou toi ou Oui, des fois dans le récap, tu sais quand il se passe un moment triste et que tu mets truc en noir et blanc, etc. Et du coup tu fais les deux transitions. Ça permet Ouais. de faire des effets à la con. On peut aussi charger. Je peux charger des effets, d'autres effets. Donc là, j'ai mis un fade. Donc c'est juste une petite transition. Mais si je veux, hop, je fais juste un combo. Je peux faire une autre animation. Donc, par exemple, Oh les les années petits points. 80, J'allais dire, ouais. Ouais, c'est Friends. le circle. Waouh. Ça, c'est Waouh. Star Wars. Voilà. C'est George Lucas. Et comme tout ça est chargé sur la barre, bah en fait, je peux aussi l'activer manuellement et Ok. m'arrêter au milieu. Oh, tu peux faire un sale effet d'optique, je pense, avec les deux caméras on peut là-dessus. faire des trucs un peu zozo avec ça, ouais, ça c'est vrai. Et donc il y a tout qui est Je passe au preset dans il y a tout qui est preset dans ton clavier en fait. Parce que là on voit juste que tu as changé un mode, là tu as appuyé sur je sais pas où Ouais. pour changer l'effet. Donc tu as pas mal d'effets déjà enregistrés. Oui, bah, j'ai les effets. Après, c'est pas les trucs qu'on utilise le plus. Nous, ce qu'on utilise le plus, ça va être les doubles et triples fenêtres. Alors, je vais essayer de vous montrer celle-là. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà. Donc, on a par exemple cette double fenêtre qui sert pour le récap où on montre Toutes les cams. toutes les gens qui réagissent à des tweets ou à des médias. Alors, est-ce que j'ai des médias aujourd'hui? Je peux aller chercher les médias. Ça, c'était la rubrique backstage. Alors, vous voyez pas ce que je fais, mais je vais vous chercher par exemple cette image qui a dû servir dans un récap. Et tu vois, on monte des assets comme ça. C'est comme ça Ouais. qu'on vous envoie en fait le PC sujet de Marie et la régie et le reste. Ok. Donc voilà. là, c'est elle qui le sélectionne via son PC à elle, et ensuite toi tu reprends. C'est ça. D'accord. C'est ça, exactement. Elle peut m'envoyer des sujets. Et je pense qu'on va détailler le poste de Marie juste après. Zulu est parti chercher à manger. Je ne sais Non, à pas. boire. 30 boire un coup. Il est off. Non, on va montrer le. Je pense qu'on va aller passer sur le poste de Marie et on va montrer ce qu'elle fait juste à côté. T'en servir du poste de Marie. Bien sûr. Bah, c'est lui qui l'a setup. Donc, on va passer sur. Je réfléchis. Donc là, en fait, je peux changer Le mes petit caméras. mic là, c'est quand on vous pose une question en régie et que toi tu réponds. Oui, c'est vrai. Attends, je réfléchis à comment on va le montrer. Est-ce que je fais. Donc là, tu vois, je peux composer. C'est-à-dire que j'ai des boutons sur mon panel qui me servent à changer les sources dans les caméras, dans les boîtes. Donc je vais mettre nous en petit. Et puis je pense qu'on va remettre la cam de Zulu en grand. Donc, hop, celle-là en grand. Voilà. On va rester là-dessus. Donc, nous avons. Qu'est-ce qu'on voulait montrer déjà? Le micro. Le micro. Le micro, il est là. Voilà.
Et quand je tapote, on n'entend pas trop, mais il fait. Ouais, il part résonne, là-bas, il résonne, On il résonne. l'entend dans le Voilà. studio aussi. Et en fait, sur mon Stream Deck, alors je vérifie si on peut tout montrer. Oui, ça va. Ça va. Oui, parce que t'as un Stream Deck en. Voilà. Ah oui, bah oui. J'ai un Il y Stream a pas Deck. assez de boutons. Ouais. En fait, on n'a pas vraiment de système d'intercomie comme on pourrait faire classiquement. Donc, en fait, des appareils vraiment faits pour parler au plateau, à la régie et compagnie. Donc, on a bricolé en fait avec un Stream Deck. On a des boutons qui nous permettent de choisir où on parle. Donc là, je parle que au plateau. Je peux aussi ne pas parler au plateau. Je peux parler au PC sujet. Donc, en gros, c'était le poste de Marie qui avant était décalé. On pouvait se parler Ah oui, en off. de l'un à l'autre. Et j'ai aussi il s'appelle Main Stereo, mais en gros, c'est pour parler dans le programme. Donc, si j'appuie. Allô, allô. Oui, bah, je crois qu'on m'entend là. Voilà. Mais ça doit être un son différent. Oui, c'est un son un peu différent, mais c'est un micro. Enfin, ça me permet d'intervenir en direct. Donc, c'est un micro d'ordre en fait, comme on dit, qui va nous servir à parler. Je ne sais pas si je suis très clair. Je sais pas. Si, c'est clair, c'est clair. hein, Riso, le brico streamer. Ouais. Ah Comment bah, tu sais quel bouton fait quoi si tu les as oubliés? Tu peux avoir des prévisus. Alors, c'est pour ça qu'on a on va l'expliquer rapidement, mais c'est une bonne question. C'est pour ça qu'en fait, j'ai deux lignes. Donc, j'ai le programme et la preview. C'est vrai que je me suis arrêté à expliquer ce qu'était le programme, donc ce que vous voyez. J'ai pas expliqué ce qu'était la preview. La preview, c'est ce qui me sert en fait à vérifier ce qu'il y a dans mes sources. Donc, si tu regardes l'écran qui est en face, voilà, ce multiview, et ben là, en fait, je peux choisir de vérifier qu'est-ce qui se passe dans mes sources avant de les envoyer. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc ça me permet de vérifier ce qu'il y a. Et puis de toute façon, si tu repasses sur le panel, j'ai des petits écrans qui me disent ce qu'il y a sur mes boutons. Et quand je change de page, ça s'actualise et je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Ouais, alors, pour être tout à fait honnête, ça, s'il n'y a que toi qui sais à quoi ça fait Ah oui, référence. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est nos petits codes. Par exemple, ce que vous voyez à l'antenne avec le cadre et la composition, on appelle ça un AME. C'est un mix effect. C'est le nom qu'on donne à des scènes composées de plusieurs sources. Ouais, DDR. Les DDR, je sais plus pourquoi ça s'appelle DDR, mais en gros, c'est les magnétos. Donc là, par exemple, on a l'intro de J'irai streamer dehors qu'on a lancé au début. Voilà, par exemple. Tellement stylé d'ailleurs cette intro. Ah, elle est bien sympa. Donc, on va passer au poste de Marie, puisqu'il est assez rigolo, le poste de Il y a Marie. des trucs là. Ah oui, alors. Ça, c'est une manette ça, en c'est plus. une manette pour contrôler les caméras du plateau. Alors autant ton Trika, il a l'air Ouais. jeune, j'ai envie de dire, tu Ouais. vois, il a l'air Ouais. récent. Autant ça, on dirait que ça date des années 80. Tu trouves Bah ouais, je sais pas, je trouve. C'était un peu le modèle d'avant, c'est vrai, mais c'est un super contrôleur, il marche vraiment bien. On utilise donc des caméras robotisées sur le plateau qu'on peut diriger à distance avec un joystick de Flight Simulator. Donc tu vois voilà, là je bouge la caméra du bas. Ah oui, du bas à gauche, ouais. Voilà. Et je peux la zoomer, je peux la déplacer. Je peux même essayer d'aller voir si on peut pas voir à côté du rideau. Bah si, voilà, je peux voir. Oh, la camception. Bah, elle est en face de toi là. Elle est au fond. Elle te voit en tout cas la caméra. Elle te zoome fort là, elle te zoome fort. Voilà. Donc tu vois, si je Je voulais, Il y a juste ton crâne là. si je voulais aller voir de Zulu, là, je peux la zoomer. Voilà. Je peux la Ouais, bouger. vas-y, tu peux la diriger. Voilà. Bah là, Putain, elle bouge pas tellement alors qu'elle est full zoomée, c'est pas en mal. fait, ouais, on peut. Enfin, c'est ça qui est chouette avec. Je vais repasser sur. Mince, je me suis encore trompé de bouton. Ça arrive à tout le monde. C'est ça qui est bien avec ce modèle, c'est que les moteurs sont très fins, donc on peut vraiment faire des mouvements très très précis. Et voilà, c'est pour ça qu'on aime bien ces caméras, c'est des Panasonic. À côté, donc le poste de Marie Beko, qui n'est pas vraiment installé comme, Tu veux la chaise, comme c'est le quoi fait Marie Beko. On échange de chaise. Oh, vous inquiétez pas, ça va. Donc là, j'ai. Alors, je sais pas, ouais, le chat, dites-nous hein, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Donc ici, j'ai plein de bêtises. Et en fait, j'ai. Alors attends, je vais installer façon Marie. Donc ne montre peut-être pas mon écran tout de suite, Zulu. Voilà. Je vais juste vérifier. C'est pas grave, t'as pas de micro. Hop Oh. là. Ah, T'en voilà, as un. j'ai un micro mais j'ai plus de caméra. Alors, C'est Dina qui cadre. Vous donnerez une note sur 10 à Dina. Très bien encadré. bah, c'est pas terrible, c'est pas tape terrible, dedans. c'est pas terrible. Honnêtement, je trouve pas ça fou. Mais du coup, bon, vous connaissez. Non, mais vous connaissez sûrement, mais le plateau qui est juste à côté de la régie qu'on visitera tout à l'heure. Hein, on donnera peut-être quelques petites anecdotes. Bon, on les prend prends ton pas. micro, toi Ils sont donnés.
dans certaines émissions en autoréal, nous prenons nos micros parfois. Voilà, ça peut arriver en tout cas. On sait qu'ils sont là. Quand on travaille ici, on sait qu'ils sont là, d'accord Ouais, bah t'inquiète, je travaille ici. Je sais aussi qu'ils sont là. Mais ce qui est cool, c'est que en fait, on a eu aussi le moment Covid, comme tout le monde, et quand on a eu le droit de revenir en plateau, il y avait pas assez de HF pour tout le monde, sauf que ça posait problème parce que on postillonne dessus comme des sagouins quand on parle, et donc du coup, c'était clairement pas propre. Enfin voilà, c'était pas adapté. Donc du coup, maintenant, on a nos propres HF avec nos propres serre-têtes, avec tout ça. Donc un HF, c'est tout simplement le boîtier. Je sais pas si tu peux remontrer, mais c'est le boîtier micro. On appelle ça des HF. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est haute fréquence? J'en sais rien. Voilà. Donc on a chacun le nôtre maintenant et ouais, le serre-tête aussi. Le micro, c'est surtout le micro serre-tête. Donc, parce que micro. Ça un serre-tête. Le serre-tête, malheureusement, il y en a qui le supportent. Il y en a qui le supportent mal, genre Gigi. Mais c'est vrai que moi, par exemple, s'il est mal réglé, si j'ai pas le mien, bon, maintenant c'est un peu plus souple au niveau du Covid. Celui-là s'appelle Dina, tu vois. Si j'ai pas le mien, souvent il va me sortir de l'oreille. Et il va mal fonctionner. Enfin, c'est pas qu'il va mal fonctionner, mais c'est que moi je vais mal le supporter. On va le remettre. Mais ouais. Voilà, surtout que ça va plus vite, c'est plus pratique. Mais t'as vu, ils mettent pas. Hein. Bah ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi Alors que je fais l'effort de me pencher. Hein. Je regardais le chat et j'étais comme ça. Surtout que ça permet d'installer plus vite parce qu'il reste réglé plus ou moins à ta taille. Mais oui, ce que tu dis est totalement vrai. Rizo, est-ce que tu es prêt pour la... On peut vous montrer. Donc, voilà ce que voit Marie Bécaud. Oui, on peut y aller. Voilà ce que voit Marie Bécaud dans l'émission. Alors, je peux peut-être même resserrer sur cette partie-là. Voilà, donc en gros, Marie, elle travaille sur ces deux écrans-là. Donc l'écran de gauche, c'est l'écran qui sert à vous montrer ce qui se passe. Et l'écran de... j'ai inversé, l'écran de droite, c'est celui qui montre les tweets et compagnie, c'est celui qu'on capture. Et l'écran de gauche, c'est celui où elle contrôle tout le reste. Donc elle a la vue sur le runner. Donc le runner, ce qu'on appelle un runner, c'est le conducteur de l'émission. Donc c'est un fichier que tout le monde édite et sur lequel on remplit toute la partie édito. Donc tous les tweets auxquels qu'on va aborder, tous les sujets, tous les médias, tout ça. Oui, c'est un fichier Excel. Mais qu'on réutilise à chaque émission en le vidant. Donc Marie, elle le vide à chaque fois. Ouais. Et comme ça, chacun peut remplir. Ou elle peut copier-coller une chronique qu'on n'a pas eu le temps de faire à l'émission précédente. Elle peut la remettre dans le jour d'après parce qu'il y a un runner par jour. Exactement. Voilà. Alors là, j'ai mis mon petit casque parce que c'est exactement comme ça qu'est Marie. Elle a son petit casque, elle peut écouter son PC et compagnie. Et puis elle a son stream deck à elle aussi. Et le stream deck, c'est là-dessus qu'elle contrôle tous les trucs. Donc ça, on peut complètement le montrer aussi, Zoulou. Zoulou, mon assistant cadreur. Voilà. Et donc en fait, là-dessus, elle peut contrôler tout ce qu'on appelle les synthés. Donc c'est tous les textes en fait qu'on voit à l'antenne par-dessus ma réal. Donc là, j'ai rajouté le petit bug antenne, le récap. Et Marie, elle va pouvoir choisir d'envoyer un synthé. Hop, voilà. Là, par exemple, on a la réactu réseaux sociaux, les miniatures YouTube, parlons-en. Et donc, c'est elle qui édite en live ces petits synthés, en plus de faire le reste de la réal. Tu vois, donc, c'est vraiment pas évident. Là, c'est Xari qui a présenté, donc Xari Show, tu vois. Donc ça, c'est tous les synthés qu'elle montre en début d'émission, quand c'est l'intro. Voilà, Marie, Zoulou, Philippe Candeloro, donc je pense que ça date de vendredi, ça. La save date de vendredi. Et voilà. Et ça, elle les édite ces étiquettes dans l'ordi ? Elle les édite via un petit programme qu'on a juste au-dessus. Et en fait, là-dessus, je peux écrire tout ce que je veux. Donc, par exemple, je pourrais très bien le réactiver et écrire. Alors, pourquoi ça marche pas ? Ah oui, c'est parce que je l'ai pas mis sur le bon. Elle va te détester si tu changes tout. Et là, bam! Si, ça y est, ça. On est bon là. Ouais, regarde. Regardez pas le bon écran. On est dedans. Donc voilà, là on a donc voilà, c'est comme ça qu'il a les synthés. Je vais réussir à parler. Heureusement que je suis pas animateur. Et donc elle gère toute cette partie là, Marie. Donc elle fait beaucoup de choses. Elle fait les synthés. En même temps, elle affiche les tweets.
Elle affiche les trucs. Des fois, elle lit les messages du chat pour les afficher aussi. Par exemple, là, si j'allais chercher... Alors, 2 petites secondes. Si j'allais chercher ce que dit le chat, je pourrais. Et je pourrais afficher un message du chat. Donc, par exemple, si quelqu'un dit quelque chose, bientôt... Dis quelque chose. Oh oui, tu peux afficher. Ça, on peut montrer. Dis quelque chose sur le chat. On a un petit programme qui nous permet de... Ah, mais là, tu le vois pas, je pense. Attends, ça va charger. Voilà, bah là, Junpei a dit quelque chose, bah, je peux l'envoyer. Non, mais c'est toi qui as mis ça. Et- hein. Non, oh putain, peux c'est l'afficher. hacké, Voilà. c'est trop chiant. Regardez, il a dit prout. Oh. Non, mais mais attends, qui m'a hacké? Ouais, Donc c'est on ça. peut, on peut aller chercher des messages du chat et compagnie. Donc on peut aller chercher des trucs comme ça. Et tout Voilà. ça, c'est un système d'automatisation quelque part, parce que Oui. c'est pas juste tu as copié-collé un message du chat, on a un programme qui fait ça. Ça, Oui. on a toujours eu ça. Oui, on a toujours eu ça. Enfin, en fait, ça vient dans la boîte à outils des softs qu'on utilise. Et voilà, en fait, on essaie d'utiliser au maximum tout ce qu'on peut faire pour rendre ça interactif et s'amuser. T'as oublié une partie, c'est que Marie aussi, elle contrôle le petit écran qu'on voit nous au-dessus de la TV. Pour quand- Ah oui, c'est vrai. Ça, on peut en parler. Alors Zoulou, tu peux même aller faire un tour du plateau, Zoulou, et nous montrer ce petit écran. C'est qu'en fait, je vais enlever mon casque. Alors normalement, voilà, Zoulou part en immersion sur le plateau. En immersion. Donc, attends, Zoulou, mets-toi en face. Mets-toi en face, voilà, un peu à la place de Max. Voilà ce que... Assieds-toi à notre Non mais là, place. c'est intéressant. Voilà ce que voient les animateurs. T'es pas obligé d'aller t'asseoir parce que ça va être très petit. Mais voilà ce que voient les animateurs en émission. Donc, ils ont d'un côté le runner. Je vais juste aller... Ils ont donc le runner, les différents trucs. Je vais juste connecter le clavier. En fait, Max, il a un petit clavier ici qui lui permet de contrôler l'écran qu'il a en face de lui. Montre ici. Hop. Attends 2 secondes. Est-ce que ça marche? Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas. Non, toujours pas. Alors, attends 2 secondes parce qu'il faut que je clique dans un menu. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Donc voilà ce qu'on voit voilà ce qu'on voit en fait depuis le plateau. Donc Alors, on ici le critique runner, On c'est ça? critique pas, juste, je voulais juste prévenir. Oui, on sait, c'est des parpaings et une planche de bois pour te dire tout ça. Ah oui là, j'avoue, j'avais même pas fait Mais, gaffe. Vous l'avez jamais su. Alors, donc c'est que ça va. On va se débrouiller comme ça. Non mais ça n'a Non, pas mais- toujours été comme ça, Rizzo. Quand je dis qu'on fait de la bricole et on fait avec ce qu'on a, voilà, on est C'est vraiment du parfum. on est là-dedans. Donc, je sais plus, on avait récupéré ça d'une déco. Je sais plus si c'est une émission pour des chaussures. On avait récupéré cette déco-là et bref, ça m'a fait mon meuble custom. Et donc ça, on a c'est le retour. le retour. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on a en live. Et à gauche, on a le runner, encore une fois ici, avec Max qui a une souris clavier qui peut du coup scroller et montrer à tout le monde les tweets. Et Donc- ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on voulait montrer Ah oui, ça là. cet écran-là. Il le fait jamais, hein. Ouais, il scrolle pas. Ouh, GG scrolle pas. Junpei, Ah, ça, c'est l'intervention. C'est dommage. Et donc. Alors ça, c'est quoi, Rizzo? C'est quoi? Ça, c'est un petit écran retour custom avec le timing de l'émission restante. Donc, c'est ça, en fait, qu'on peut voir. Enfin, que Que nous, on voit les les animateurs. animateurs Ouais. Et voient. c'est super utile. C'est super utile et c'est aussi super dangereux. Parce Ça, que bah, c'est le temps restant. c'est le temps restant de l'émission. Et, Ça, c'est l'heure qu'il est. Ça, c'est l'heure à laquelle on voilà. finit, c'est ça? Et en fait, c'est pour ça que des fois, vous avez des émissions qui se coupent toutes seules et compagnie. C'est qu'en gros, notre système de diffusion, il est automatisé. Et on peut avoir des petits soucis de synchro, on va dire, avec l'heure de début, l'heure de fin. Et malheureusement, des bouts de phrases qui passent à la trappe. Des émissions, Alors en plateau c'est plus facile parce que tu l'as vraiment Oui. sous le nez. Oui. Nous souvent dans J'irai streamer dehors, on a notre tel, on dit bon, parce que vous voyez c'est à la seconde près en fait, donc on n'a pas forcément les bonnes secondes et tout. Et c'est pour ça que souvent à la fin de J'irai streamer on se fait cut parce que on n'avait pas la bonne seconde, la bonne frame et Rizzo peut écrire sur cet écran alors. Oui, alors c'est Marie en fait qui écrit des fois et qui dit faut aller plus vite, on passe à la suite. Donc ça lui permet de parler un peu comme une oreillette, Ouais. mais sans perturber. On va dire, Souvent l'émission. elle écrit en majuscule. Hein. Ouais, souvent elle écrit en majuscule. Là c'est écrit gentiment, mais Marie souvent c'est en majuscule. Je vous fais une petite. Attends, je sais pas si on t'entend, June. T'as activé le. Ouais, Ah non, il t'en manque une. il m'entend pas ce micro-là Bah, nous, on t'entendait sur le plateau. Ah, ok. Je vous fais une vraie Marie, parce que là, le accéléré, c'était beaucoup trop gentil. Ouais, c'est trop gentil, vas-y. Dans la vraie vie, ça va pas être ça. Hein.
Qu'est-ce qu'elle écrit dans la vraie vie? Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu ce genre de truc. C'est ça, quoi. C'est plutôt ça. Ça, c'est quand Rofelos parle un petit peu, souvent. Oui, alors je t'avoue que quand Rofelos s'attarde, j'ai aussi mon avis sur l'émission et des fois je dis à Marie, bon allez là on y va, allez on enchaîne. Parce que voilà, quand on est réel, on voit aussi l'émission, tu vois, déjà avec un cran de l'extérieur. Et on ressent les choses et donc on peut aussi voilà. Bah t'es un peu spectateur aussi quelque ouais, part. on peut aussi discuter et dire avec Marie, bon là tu penses pas qu'il faut qu'on accélère et compagnie. Le petit écran, c'est juste en gros, on l'a rajouté. Retour de Marie. C'est le retour de l'écran de Marie, il me semble. Non. Petit écran. J'ai toujours cru. Ouais. En fait, le petit écran, c'est la preview. Donc en gros, c'est pour que vous sachiez ce que je suis en train de préparer. Ah. Donc c'est un petit indicateur. C'est bien qu'on se l'explique le 2 décembre, ça. Mais non, mais du coup, pour moi, c'est pareil parce que en fait, je vois souvent Marie qui prépare son sujet là-dessus. Oui. Et du coup, voilà, je sais quand elle a le tweet en full screen, ce genre de truc, je le vois sur ce petit truc-là. En fait, donc en gros, que je me dise, c'est l'écran de Marie ou c'est ta preview, c'est quasiment pareil, quoi. Voilà, aimer ce genre de truc. Ça, c'est quand elle a préparé des transitions dans le runner entre deux sujets. Et donc, typique phrase de Marie. Voilà. Ça, c'est vraiment. Si un jour elle fait une bio, ce sera dans son livre. Et donc oui, cet écran-là sert à faire la prévise. On l'a rajouté. Je m'étais dit, ce serait bien que vous sachiez qu'on est en train de chercher le tweet et compagnie. Et que comme ça vous puissiez meubler et connaître un peu le timing de ce qui reste. Quand on dit ah tiens, j'ai vu une vidéo sur YouTube, je l'ai pas mis dans le runner, mais ça, on adore. est-ce que tu peux la trouver? Eh bien on voit du coup l'avancée sur le tout petit écran juste à droite. On l'a fait tout petit parce que c'est aussi l'idée, c'est de pas se spoiler en avance, c'est que vous ayez un aperçu de ce qui se passe, mais que vous soyez pas non plus. Voilà. Rizzo, j'ai une question. À une époque, sur le plateau du récap, on avait le chat dans un grand écran. Là, on voit bien que c'est plus le cas. Oui. Pourquoi? En fait, il y a des gens qui veulent voir le chat et d'autres qui ne veulent pas voir le chat dans les animateurs. Pourquoi? Dites donc. Je dirais pas de nom. Bah, parce qu'il y en a qui lisent le chat et qui s'en font un bel avis, et il y en a que ça perturbe parce qu'il y a des ozos des fois dans le chat. Et vrai. Puis le chat, voilà, il est modéré évidemment, mais des fois on voit les messages s'afficher avant et les ozos sont pas toujours sympas. Et puis comme vous faites l'émission, c'est pas l'idée, c'est ok qu'on interagisse et qu'on voit les messages pour avoir un retour. Mais il faut pas qu'on soit non plus trigger et qu'on soit complètement bloqué, qu'on se retrouve complètement affolé, on va dire, et focus sur le chat. On est aussi là pour faire le reste de l'émission. Parce que même si on est en direct, faut que ça reste OK pour YouTube, faut qu'on reste fluide. Ouais. Et merci de ne pas vous asseoir sur les desks. Et merci. Alors ça, ils ont à peine un an, ça c'est plus vrai. Hein, non, maintenant ils ont 3 ans, 4 ans les desks. Tu vois, ils tiennent encore debout, ils sont pas complètement morts. Ils ont eu des retouches. C'est-à-dire, il y a eu des écrans changés, il y a eu quoi? Alors, ce plateau-là n'a pas changé depuis, je crois que c'est début 2019. Ouais, un truc comme ça. Ouais. C'était avant Covid, donc c'était, je pense 2019. Ouais. Je crois que c'était à ce moment-là. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, ce plateau-là a plutôt bien tenu. On peut montrer en détail les bureaux. En fait, ce bureau-là a l'air de bien tenir encore le coup, mais c'est parce que il a été changé. Parce qu'il s'est passé. Ah bon? Non. Je savais même pas. On va savoir. Il s'est passé quoi? Est-ce que tu sais? Faites entrer l'accusé. June, non, je sais pas du tout. En août dernier, il y a eu un dégât des eaux. Ah oui, c'est vrai, si, t'en avais parlé. Le week-end du 15 août, tout le monde est parti en week-end. Oh ouais. Donc c'était la joie. Nous, moi, j'étais déjà rentré depuis quelques jours. J'étais en train de préparer la rentrée tranquillement. Et en fait, il y a eu des fuites d'eau. Donc je sais pas si on voit. Là, c'est de là. En fait, on a des tuyaux d'évacuation d'eau qui passent. C'est normal. Hein, c'est un peu sombre le chat, on est sur 6 étages. Et donc on a eu de l'eau qui s'est mis à couler dans le plateau. Donc on a eu une fuite à peu près à ce niveau-là qui a fait gonfler. En fait, ça tombait pile ici. Ah, entre les deux desks. Ça tombait juste là. Ouais. Et donc ça s'est mis à couler, ça a fait gonfler le bois a un petit peu gonflé et un petit peu pris. Ouais, parce que c'est du bois là qu'on a là. Et déjà qu'on devait changer ces bureaux assez soon parce que ils ont vécu, ils ont pris le temps, mais on n'a pas forcément le budget. Et là, on avait un vrai problème parce que le bois gondolait et ça s'était mis à. Et c'était peut-être plus blanc et. Ouais, en fait, la raison pour laquelle on disait aux gens ne vous asseyez pas sur les desks, c'est que cette partie-là, la bande là, en fait, tu t'assieds. Tu causes
tu mets ton boule. T'assois pas. Bah, moi, Ne pas s'asseoir sur les desks. bah, c'est bien. Il fait 30 kilos, c'est bon. Et ben, en t'asseyant comme ça, bah, le problème c'est que ton boule il rappe contre la bande et la bande est super fragile. Donc T'as le bout qui rappe. Ouais. le boule. Ah, Alors, il n'y pardon. avait pas que cette raison-là, Rizzo, parce qu'aussi après, si tu Oui. t'assois, t'as tes pieds et là, c'est des écrans. Oui, et puis il y a les écrans, bien sûr. Et ça, c'est déjà arrivé qu'il y ait des coups de pied Par- dans par- les écrans. Par contre, Zoul, tu peux remontrer derrière les desks, vraiment derrière. Alors, c'était une des questions qu'on m'avait dit. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière les desks. Bah ouais. Reportage spécial Bah, derrière alors, les desks. Sachez que là, c'est nettoyé parce que des fois, il y a des mecs qui passent et qui boivent des bouteilles d'eau, des trucs comme ça, et qui laissent tout ici. Donc, des fois, tu arrives en plateau et tu as 3 bouteilles d'eau, une vieille canette, un chocolat chaud. C'est vrai. Et Ça donc, peut arriver. donc, on a plein de bêtises. On a des boîtiers d'acquisition pour les captures des tablettes quand on fait le mobile et compagnie. Et puis, si tu regardes derrière, là, en fait, on a les branchements des écrans. On a aussi quelques prises pour pouvoir brancher ces tablettes et compagnie. Et donc, la raison pour laquelle on a des fois les écrans des bureaux qui s'éteignent, c'est juste parce que les animateurs mettent des coups de pied dedans. sans Et du faire coup, gaffe. ça se débranche et. Ça se débranche, ou alors ils appuient sur un bouton avec leurs pieds sans savoir, donc ça change d'entrée. Enfin, on a eu ce problème. Ça c'est moi, hein. Il y a pas Ça m'est longtemps. déjà arrivé plusieurs fois. Hein. On a eu ce problème-là mardi, justement. Donc voilà, c'est des trucs qui arrivent. Toutes les Je semaines. sais pas si tu vas Le pouvoir niveau faire 4, tout le aussi. tour. Peut-être que Zoul, tu peux faire le tour par l'avant. Tiens, De toute façon, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, pendant que Zoul fait ça, Rizzo, il y avait une question dans le chat. Pourquoi on est sur le compte de Ken pour le runner? Il y a une raison? non, c'est juste. Alors, ça, c'est juste que. Non, c'est un compte. Non, c'est un compte random, mais on a mis la tête de Ken parce qu'un jour on a dû l'afficher en émission. Ah voilà. Voilà, c'est un compte de travail. Voilà, vous Rien avez de- la réponse à tout le chat, putain. Voilà. Voilà, c'est même topo hein, de ce Oui, c'est côté-là. pareil de toute l'autre côté. façon. Hein. En Alors, vrai, Rizzo, ces desks, ils sont faits sur mesure. c'est du sur-mesure, bien sûr. C'est en bois. Il y a eu des retouches, tu vois. C'est Ikea le modèle Clio. Ouais. Oui, merci. Là, tu vois, il y a eu des retouches. Donc, on leur a demandé de repasser un coup de blanco à certains endroits pour pas que ça se voit trop à l'antenne. Ouais. Mais mine de rien, notre déco, elle tient quand même pas mal parce qu'elle Bah, a. sachant que ça fait 4 ans, voilà, quasiment. elle a 4 Ouais. ans. Alors, si tu regardes mal. Ouais. Bah, 2019, ça fait Ouais, quasiment ça 4 va ans. faire 4 ans. C'était Début jan- de- Ça devait être fin 2019. Non, c'était janvier 2019. Donc, ça va faire vraiment 4 ans. Je suis en train de calculer. Ah ouais, 4 ans. Ouais. Non, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Je vais quand même y croire parce que Et- ça fait vraiment 4 ans. Et en fait, c'est vrai que si tu regardes sous certains angles et tout, on voit quand même des coulures d'eau et de flotte parce qu'il y en a eu un peu ici. Mais Mais l'avantage, tant c'est que que ça se voit pas à l'écran. voilà, tant que ça se voit pas à l'écran, les gens ne le savent pas. Et C'est d'ailleurs, quand même en vrai, c'est discret quand même. oui, les gens n'ont jamais su qu'on avait eu un dégât des eaux. Et de ce côté-là, en fait, on a dû débrancher, enfin, enlever plein de trucs parce qu'en fait, on avait. Là, ça a bien coulé aussi. Ah, ici aussi, Et ouais. ouais, on a eu des traces de condensation et d'humidité sur plein de trucs. Et en fait, on a dû enlever. Ici, on avait un fond vert avant. On a dû enlever parce qu'en fait, c'était du bois qui était accroché au mur avec des toiles. Les toiles vertes avaient des pins sur la moquette. Enfin, c'était. Voilà, qu'on a dû tout enlever. Qu'est-ce qu'il y a, Zoul? On avait un fond vert pour quelle émission, Rizzo? Est-ce que tu te rappelles encore pourquoi on avait un fond vert qui à la base était un fond blanc? Est-ce que tu te rappelles des émissions qu'on faisait oui. ici à cet endroit à la base? Ah bah non, alors à la base de base c'était un fond blanc, ouais, avec une toile blanche qui était tirée et c'était les premières émissions qu'on faisait avec le. Ah oui, c'est vrai qu'on ne voit pas là. Ouais. C'était. On va revenir dans la lumière. C'était avec le canapé. On faisait la course, on faisait Mercredi Sport, on faisait le trône. le trône. Sacrée émission, le trône. En fait, c'était les émissions qu'on enchaînait. Pas ce que c'est. En fait, avant qu'on refasse la déco des murs et tout, le plateau, c'était presque notre seul plateau et il nous servait pour tout. Donc en fait, on faisait toutes les émissions dedans. Donc on avait 2 espaces. Même Yu-Gi-Oh! Club Yu-Gi-Oh! On le faisait ici. On avait un espace talk ici et on avait un deuxième espace canapé et on bougeait les caméras comme il fallait pour enchaîner les émissions. Bon, du coup, on avait des pauses de 30 minutes des fois entre les émissions, mais il fallait. C'était le gros problème. Ouais. Il fallait ce qu'il fallait et voilà, on enchaînait tout ici. Et les fonds verts qu'on utilisait, c'était les fonds verts qu'on utilisait avant dans les box fonds verts, donc qui étaient un lieu juste derrière, qui servait à faire les streams solo depuis Webedia Qui sont des régimes maintenant. et qui sont maintenant devenus des régies de plateau. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y avait une époque où ce côté-là du plateau, peut-être qu'on peut le montrer, servait. Je sais pas ce qu'il y a. Je vais regarder Regarde si en d'abord termes ce qu'il y a. Non, Ouais. c'est en termes de longueur de câble, mais je pense que ça peut le faire. Ah, parce que là, il y a un beau paravent, c'est trop mime ça. C'est quand on a montré la télé de Pépé, mais en gros, oui, en fait. Quand Avant, on à était- une époque, Marie Voilà. était là. Voilà, faut savoir le chat que Marie était là. Avec le Covid, Marie était ici. Parce qu'en fait, on avait décidé d'être moins serré en régie. Et voilà, ça évitait de porter des masques les uns sur les autres et compagnie. Donc en fait, oui, on avait mis le bureau
dans le coin et Marie était là. C'est pour ça qu'on pouvait se parler avec un micro et qu'on a gardé encore ces micros-là, tu vois. Mais maintenant, on est côte à côte. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a un PC ici, Rizzo, qu'est-ce que Alors, c'est? Est-ce que on peut montrer? À chaque fois, ça on va va être ça qu'on regarder. passe. Est-ce qu'on peut montrer? Oui, on peut. Ça, c'est le PC. C'est le PC du Before. Donc c'est le PC qui nous sert à faire les Before. Bon, il y en a de moins en moins, mais voilà. Non. C'est le PC avec ce plan-là. Et c'est la même caméra. Et c'est la même caméra. C'est la même caméra que le backpack. Ouais, et ça nous sert à faire le Before, mais ça aussi sert à faire l'écran d'attente où les gens jouent au morpion. Le tic-tac-toe. Voilà, les gens peuvent jouer au morpion là-dessus. Et voilà. Qu'est-ce que je peux Faire dire juste à ça, celui-là, pour Oui. l'instant en tout cas. Mais on va le bouger prochainement parce qu'en 2023, il va y avoir quelques changements. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut. Oh, On a et c'était une des l'ambition. questions du chat, donc vas-y, si tu peux le dire, Ferme vas-y. la porte, s'il te plaît. Oh là là, non mais c'est photos. Oui, en fait, au départ, ici, comme ça devait être le Before avec Biaggi, avec Maxime Biaggi qui devait revenir, j'avais accroché des photos de Maxime Biaggi partout pour que ça le mette bien mal à l'aise. Et bon, on a moins fait de Before à cette rentrée-là, mais c'était la vanne. J'ai essayé de décorer parce que c'est quand même. On a que des C'est un vis mur dans blanc. tous les sens. Donc c'était quand même bien moche. On revient dans la lumière, peut-être. Attends, Revenons dans la lumière. Que tu nous parles de t'allais dire quels sont un peu les plans de Qu'est-ce qu'on va faire pour 2023. 2023. Eh ben, on a l'ambition de changer la déco. Non. Et Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer tous les desks? Ça veut ben, dire ça quoi? veut dire, ouais, vu qu'en fait, on l'a dit, hein, on veut aussi faire un récap repimpé. Et il sourit beaucoup, Zo, il se demande ce que je vais dire. Je le vois jongler avec ses mots. Avec les mots. Tel avec un les mots. artiste. Parce que je sais pas. Si on m'arrête, on me dira. Mais non. Oui, on veut. Enfin, vous savez, pour 2023, on veut tenter quand même des nouvelles choses tout en gardant la base existence. Donc, on veut aussi repimper ce plateau-là. Donc, on est en train de discuter pour voir ce qui est possible. Et en vrai, c'est motivant. Ça donne vachement envie de faire des nouveaux trucs dedans et de repenser à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas avec la config actuelle. Tu vois, c'est d'écouter tout le monde qui te dit bah non, moi j'aimerais faire ci, moi j'aimerais faire ça. Et c'est tous ces systèmes-là qui te permettent de réfléchir à la suite et de te dire où est-ce que tu as envie d'aller, quoi. Donc le but c'est de toujours faire le récap ici. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux le dire, mais les émissions de l'année prochaine, Oui. elles seront toutes dans ce studio-là? Non. Non. On va garder les émissions qui sont en fait, les émissions ne vont pas bouger. Les émissions qui sont dans d'autres plateaux vont rester dans les autres plateaux. D'accord, ok. Et le récap sera donc dans un plateau repensé, retravaillé. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas sûr qu'on y arrive parce que ça coûte des sous. Mais voilà, c'est en tout cas ce qu'on essaye de demander et d'obtenir parce que voilà, on peut pas changer le fond sans changer la forme. Tu vois, c'est tous ces trucs, toutes ces logiques là de. Voilà. Je repasse le micro parce que je veux voir s'il y avait des questions aussi qu'on avait prévues d'avance et que je voudrais pas qu'on oublie de poser. Ouais, il nous Pas de reste 40 souci. minutes Moi, d'émission. j'ai regardé à peu près. Hein. S'il y avait des Ouais. questions dans le chat à l'écrit, j'ai répondu aussi. Donc pas de souci. Il fait pas trop chaud en plateau. Vous aviez aussi peut-être l'impression que les lumières étaient agressives, mais non, parce qu'elles sont pas dirigées sur nous. En fait, les lumières, elles sont faites pour les cams et tout est géré. D'ailleurs, quelqu'un demandait aussi qui gérait la lumière en plateau, mais c'est le réal en fait. Hein. Ouais, en fait, on a une config lumière assez statique. Du coup, on a une tablette qui gère toutes les lumières et qui nous permet de faire les. Allez là, Si c'est vous là pouvez où tu faire peux ça. changer les shades et tout. Enfin, C'est ça. Et en fait, c'est ça qui nous permet de faire tous les enchaînements. Par exemple, si je fais l'enchaînement du lancement du récap, alors, je pense que je peux le faire en live. Et donc, je passe sur ma cam du large et en fait, j'ai un bouton qui va me permettre de tout faire. Alors, évidemment, j'ai tout quitté, donc vous voyez que le plan large. Je vais passer vite fait là-dessus. Donc, en fait, j'ai un bouton qui me permet de tout faire ici. Attends, je vais aller filmer le plateau. Est-ce que tu vas... Bah non, mais tu vas pas pouvoir filmer vraiment le plateau parce que la macro change la caméra et passe par-dessus. Donc ce qu'on appelle une macro, c'est un ensemble d'actions mémorisées qui vont s'exécuter de manière automatique. Et donc comme on change beaucoup de choses sur le plateau quand on fait l'intro du récap, voilà, on l'a simplifié sur un bouton. Donc quand je lance le récap, je suis arrêté comme ça et ensuite, hop, ça se lance. Alors là, ça lag parce que c'est pas normal. Mais c'était moi aussi. alors, normalement ça passe sur le large et ça fait tout seul. Hop, voilà. Et donc ça gère les lumières, les génériques dans le fond. Exactement, ça change tous ces trucs-là. Et comme vous pouvez le voir, comme je le disais tout à l'heure, les lumières elles sont placées au-dessus de nous, elles nous arrivent pas dans les yeux ni dans le visage en fait, donc on n'est vraiment pas gêné par ça. Et c'est déjà arrivé
où on s'assoit et d'un coup on a une light dans la gueule et on s'y attend. Enfin, moi personnellement, je m'y attends tellement jamais, puisque ça arrive vraiment très rarement que je suis en mode wow, et ils sont en mode non, t'inquiète, je règle un truc. J'ai oublié de changer la cam. Mais nous, on a pas de soucis. Alors attends, on va repasser sur. On avait dit celui-là. Hop, voilà. Pardon. Désolé. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi la contrainte la plus difficile à gérer côté régie? C'est changement de plateau, non? Faire tous les trucs en même temps. Non, en vrai, vu que nous, on doit gérer le lancement d'assets, les plans, les cadrages. En fait, on réunit beaucoup de métiers. Normalement, ça, c'est des métiers séparés. Il y a plusieurs personnes pour le faire. Le récap, on n'est que 3 en régie. Ouais. Ce qui est vraiment le minimum. Il y a beaucoup d'émissions, on est beaucoup plus. Donc, on a un ingé son, un réal, mais un réal qui gère aussi les vidéos, les caméras et le rythme, le lancement des jingles. Et un chef édito avec Marie qui lance les tweets, qui choisit les tweets, qui avance, qui met les synthés. Donc en fait, on rassemble plusieurs métiers en un sur le récap, par exemple. Et donc, par rapport à une émission télé, t'aurais combien de personnes en vrai si t'avais une personne dédiée par rôle? Ben, tu mets un mec pour les caméras, un mec pour la lumière, un mec pour les synthés, un mec pour... T'as un mec pour les synthés? Ouais, on appelle un truckiste. Ouais. Le truckiste, c'est celui qui gère ces éléments-là. Qui est dissocié du gars qui écrit les synthés, tu vois, donc parce que t'as un gars à l'édito mais un gars à la technique. Qu'est-ce que j'ai dit? Le contrôle des caméras, la lumière, les magnétos, donc les vidéos qui se lancent, les jingles, ça aussi ça peut être un gars qui le lance. Donc en fait ouais, tu rajoutes 8, ça peut être, enfin nous ce qu'on fait, ça pourrait être une émission faite par 8 personnes quoi, en télé. Putain, vous voyez maintenant à quel point c'est des boss. Et nous, quand on fait J'irai streamer dehors, faut savoir qu'on a juste la cam que Zulu tient actuellement, qui en fait elle est reliée à un système qui envoie tout ici, et après ils ont j'abrège, ils ont juste à appuyer sur envoyer le flux et ça l'envoie directement sur Twitch, sur la chaîne Le Stream. Donc nous, à côté, on ne sait pas faire tout ça, tu vois. De toute façon, vous le voyez dans J'irai streamer dehors, nous, il n'y a jamais de synthé, jamais de trucs comme ça, parce qu'on est obligé de rester sur un truc bien plus classique. Et le but aussi, c'était que l'émission elle soit moins produite, quoi, qu'elle soit moins plus naturelle, ouais, on peut dire ça comme ça, un peu plus homemade. Non mais arrête, c'est parce qu'elle me l'a redonné, mais j'ai pas la. Tiens, c'est quoi? Vas-y, garde. C'est moi qui le tiens. Ok, oui, vas-y, continue de parler. Et ben c'est bon, j'ai fini. Voilà. Tout ça pour dire que suivant l'importance de l'émission, suivant les contraintes aussi qu'on a à faire, on n'aura jamais la même régie et on n'aura pas la même manière de fonctionner. Donc c'est pour ça que d'ailleurs tout ce que vous voyez là c'est jamais déplacé, quoi. Ça reste ici pour le plateau récap. Mais ça veut dire qu'on a peut-être d'autres plateaux qu'on va peut-être pouvoir montrer. Mais avant ça, Rizzo, il y avait une question que le chat avait prévue en avance. Il se demande, mais comment on passe de là à là? Les câbles sont tous cachés, parce que là, ça a l'air magique, il n'y a rien dans le passage. Ah, ça c'est vrai. Est-ce que tu peux nous révéler un peu ce petit secret-là? Eh ben, on peut vous montrer. En fait... Vas-y, allez-y, moi je reste là pour gérer ça. Ok, oh là là, il y a June qui gère la réal. Pour le micro et pour le chat. Ah, merci June. En fait, on a ce qu'on appelle... Alors, c'est vrai que c'est bien caché, donc je sais même pas si on va pouvoir le... Mais parce que même moi, je sais même pas comment c'est fait, on en a fait. des trappes. Alors, tu peux peut-être le montrer avec la cam. Est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit. Voilà. On a des trappes, et en fait, dans ces trappes, on a des... en fait, comme ton install électrique chez toi, tu as des prises dans les murs. Nous, on a des prises dans le sol pour la vidéo et compagnie. C'est comme si vous mettiez vos câbles HDMI dans les murs ou dans le sol, pour que ce soit plus pratique. En fait, sous le sol est creux, on a plein de câbles qui passent et qui vont jusqu'à ce qu'on appelle la baie technique. Alors la baie technique, pareil, je vais aller vérifier, est-ce qu'on peut montrer ou pas? Vérifie, parce que sachez que nous, on n'y va jamais là-bas. On peut montrer de pas trop près. Je suis jamais rentré là-dedans, donc je vais découvrir, moi. Donc en fait, ce qu'on a au bout, alors vas-y, tu peux avancer, je pense. Hop, voilà, tu peux t'arrêter là, et on voit bien. Donc en fait, là, j'ai mon armoire avec tous mes trucs. L'avantage de centraliser tout et donc de pas mettre tous les PC sous les pieds, c'est qu'en fait, en fait, tu peux gérer, du coup, t'as moins chaud en régie parce que du coup, tu mets tous les appareils qui font de la chaleur au même endroit, donc tu gères ta clim au même endroit. Il y a une clim ici, ouais. Tu gères ton alimentation, donc tu peux les mettre sous onduleur et compagnie. Et en fait, tous les câbles ressortent du sol ici et vont dans ce qu'on appelle une grille de routage, de routing. Là, j'essaie de parler. De rerouting. Une grille de routing. Et en fait, c'est là-dessus qu'on choisit après quelle source va où. Donc, c'est une sorte de gros splitter. Donc, le splitter, c'est quand tu as par exemple un câble HDMI que tu veux envoyer à 2 télés ou à
à ta télé, à ton home cinéma, bah là en gros c'est un gros boîtier, tu peux rentrer 40 sources, tu peux en sortir 40 et donc tu peux choisir quelle source va où en fonction. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet de dire j'ai ma trappe à l'avant du plateau, je veux qu'elle aille dans la source, dans l'entrée 1 de mon mélangeur, etc. Voilà. Ok, voyons, ça a eu. Ça c'est un mégaphone. C'est un mégaphone. Ça a dû être une Simplement sacrée mégaphone. installation de base quand vous avez dû passer tous les câbles. Oui, on fait Ça s'est fait au tout début. On fait appel à des boîtes spécialisées, donc c'est pas nous qui le faisons. Non, Ok. C'était voilà, il y a des boîtes qui font uniquement ça, donc. Ouais, ça s'est fait au tout début de la chaîne. Ça s'est fait au tout début, et puis après on a évidemment toute notre équipe de maintenance dans la ProdTech qui gère et qui fait ça super bien. Notamment, tu vois, c'est moins le bazar sous les bureaux, tous les câbles sont rangés. On a fait beaucoup de câble management récemment pour que ce soit moins le bazar. Il y a presque plus de câbles qui traînent parce que tout est accroché, tout est tressé. Et ça, c'est super. Non, mais t'imagines que nous, des fois, on galère avec notre setup perso à faire un truc un peu propre. T'imagines la taille de tous les équipements et de tout ce qu'il y a à faire. Le cable management, il est incroyable. Vu tout ce qu'il y a, c'est assez incroyable. Et du coup, il y a quelqu'un qui demande, vu que c'est pas vous qui faites le câble management, est-ce que s'il y a un souci, comment on fait? S'il y a un souci au niveau d'un câble? Ça, on sait quand même débrancher, diagnostiquer, rebrancher. Oui, ça, on a les équipes qui savent le faire. Enfin, même. Si c'est un câble, on ça peut va. le faire, ça fait partie du. Ouais, mais bon, du si c'est boulot, un câble qui est sous le plateau, faut le trouver. Quoi, si c'est un câble qui est sous le plateau, en temporaire, tu peux tirer un câble sur le plateau qui se verra, et puis après, on réfléchira quand est-ce qu'il faudra le remettre. Mais voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est que l'avantage des trappes, c'est que tu peux mettre des bitoniaux pour des bitoniaux. Des bitoniaux. Tu peux mettre des petits embouts, des connecteurs pour les rabouter, en mettre plusieurs au bout. Donc en fait, tu as un câble qui fait le passage, mais en fait, l'avantage c'est que tu le débranches jamais directement à la caméra. Donc en fait, comme tu le manipules moins, il a moins de chances de se casser. Donc il est plus pérenne quand on installe. Ok. Je ne sais pas si on n'a pas assez de câbles pour aller se balader. On n'a pas de câble, mais on a une caméra que je peux vous installer et on peut partir en. Parce que je pense que ça intéresserait les viewers de voir les autres plateaux. Il y a plein de gens qui veulent voir d'autres plateaux. Il y a des questions par rapport à Let's Go et tout, mais les gars, ça c'est pas dans ce plateau-là, donc il y aura pas les presets Let's Go ici, je pense. On peut aller voir Let's Go après, pas de souci. Il faut juste que moi je redémarre. Alors vous pouvez meubler. Et refiler mon micro. Ok. Et je vais vous installer le setup. C'est ça, en plus meubler, c'est quand même notre métier, quoi. Donc ça, bien on va se sûr. rapprocher un petit peu. Oui. Tiens, je vais laisser un petit peu la chaise ici parce que, comme on l'a dit, derrière il y a bien quelqu'un qui va le récupérer puisque juste après nous, d'ailleurs c'est Let's Go juste après nous maintenant. Non, Let's Go c'est le lundi. Maintenant. Let's Go. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a changé parce qu'avant c'était l'inverse. Tout à fait. Mangasure qui se trouve dans le plateau qui est juste. Alors, en fait, pour resituer, ici, on est sur la régie récap. Juste à ma droite, il y a le plateau récap. Et en fait, derrière vous, derrière la cam actuellement, il y a Zulu. Et derrière Zulu, vous avez tous les gens qui bossent pour le stream en général. Ils sont tous rassemblés ici. On a les monteurs en fond, qui disent coucou. On a des gens de la prod, de l'édito, du community management, les graphistes. Il y a beaucoup de monde. Et donc, à droite de cet open space, on va retrouver justement le plateau de Let's Go Mangasure, le plateau du bocal. Donc à droite, à droite. À droite de ça, donc là, c'est quoi? Je vais vous montrer. Ça va être par là. Regarde, ici, hop. Donc en tout ça, ici, on a l'outil qui permet à Genius de s'exprimer quand il est mélancolique, évidemment. On a Ken, qui est juste au bout là-bas, qui fait semblant de pas nous entendre et de bosser. Alors évidemment, il bosse pas vraiment, c'est Ken Bogard, on le sait. Oh non. Ici, est-ce qu'on a le câble pour y aller? On va y aller. On va y aller. Ici, du coup, on a le plateau qui nous sert à nous à faire le bocal. Et ça sert à en plateau, ça sert à pas mal d'émissions. Ça sert en plateau, effectivement. Il y a quelle autre émission en fait qu'on tourne là-dedans? Qu'est-ce qu'on a qui est là-dedans? Il y a les Amis Bro qui sont dans ce plateau-là. Il y a, quand moi je fais le Love Talk avec Mythique, c'est là-dedans aussi. Après, c'est difficile. Toi, je sais pas, t'as des émissions là-dedans? Parce que moi, il faut que je connaisse les émissions des autres. Est-ce que t'avais fait Club Yu-Gi-Oh dans celui-là? Ouais, j'avais fait Club Yu-Gi-Oh notamment dans celui-là. On avait fait toutes les émissions en plateau, Mensonge et Trahison. Ça, il me semble que tu l'as dit. Après, c'est un studio
C'est un studio, vous allez voir, c'est beaucoup qu'on plus peut petit utiliser de temps en temps, quoi. que le récap. Et d'ailleurs, autre chose, vous le savez que des fois, notre attention est attirée quand on fait le récap par des gens qui passent et tout. C'est parce qu'on l'a dit, ici, on a une baie vitrée entièrement en verre. Et du coup, quand tu es assis à la place de Max ou à la place des autres chroniqueurs, en fait, des fois, tu as des classes, tu as des gens, tu sais jamais qui c'est. Mais même moi, des fois, j'arrive, je fais coucou, tu Qui vois. passent et qui se mettent comme ça à l'écran quasiment, et du coup t'es en mode mais putain, on est en train de bosser, t'es en train de faire ton émission et Tu es un singe derrière la vitre. alors je vous le dis en toute amitié, ça m'est déjà arrivé de montrer mes fesses pour déstabiliser mes amis lors d'un récap en passant par là. Voilà, collé contre la vitre. C'était juste parfait. Je crois que le setup est quasiment fait côté réseau. Alors on va quand même parler du studio encore après. Ouais. Donc juste ici on a dit c'est le studio un petit peu plus petit pour les petits comités. Derrière, il y a un studio qui avait été refait à l'occasion de anciennement Starter. C'est quoi déjà? Comment ça s'appelait avant Starter? Launchplay, voilà. Qui a été refait il n'y a pas si longtemps avec un bureau en V que vous connaissez très bien. Et ben il est juste à côté. On peut pas le montrer. On va y aller. Je sais que là vous pouvez pas, mais genre si je vais là. Bah, je vais dans le plateau en fait directement. Et ils sont en train de. Ah, la bascule est faite? Je ne sais pas. J'avoue, j'ai laissé mon téléphone, du coup, j'ai pas le chat. Mais ah, ils disent quoi? La bascule. Regarde, on filme Moi, je le vois là, le chat. Ah, ils disent quoi? La bascule. Regarde, on filme le même plan. Ah, mais c'est bon. Non, attends. Non, bah non. Ah, bah non, c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. C'est bon. On est passé sur le téléphone. On est passé sur le tel. Lâcher les micros. Ah oui, parce que tout ça. c'est le vérificateur. J'avoue, Ah, on peut lâcher ça. je sais pas où elles sont passées les bornes d'arcade, mais ça, c'est Rizzo, il doit savoir. Il a dû les renvoyer en bas ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, on n'a plus les bornes sur lesquelles on pouvait jouer. Il y avait pendant un moment, il y avait même une vieille Nintendo qui était ici, mais elle a été. Bah tiens, elle est là. Elle est là. La Super NES. Mais elle a été débranchée par rapport à la télé. On a un petit frigo avec des fois des trucs mais dégueux dedans. Qui datent. Tu veux vraiment ouvrir le C'est frigo quoi là? Je regarde. Bon, ça va. En vrai, ça va. Qui a dit non là-bas là? C'est Vivi qui a dit non, j'ai entendu Qui est ça. en PLS. On a connu pire, hein. Ouais, bah, j'ai connu une époque où tu ouvrais le frigo, tu mourais. Oui, voilà. Tu prenais vraiment une vieille chaussette dans la gueule. Mais non, cette époque est révolue maintenant. Bah, Norman est de moins en moins ici. Donc, C'est bon. Eh bah, du coup, maintenant, on peut aller partout. avancer. Alors, on va Allez, montrer. on commence par Je vais garder le chat sous les yeux quand même. ah bah, je l'avais moi sur mon tel là-bas, mais. Moi, je sais pas comment on allume les Tu veux que lumières. je te ramène tout tab? Alors normalement on capte partout, si jamais t'as un message tu me dis Zolo et on... Ça marche. Ouais, je vous ouvrir le chat. Il n'y a pas de bouton pour ouvrir les lumières, sachez-le. Ah oui, tout fonctionne sur télécommande Mais tout fonctionne à sur Webedia. télécommande, voilà. T'as pas de trucs. Bon là j'ai pas la meilleure lumière, je peux aller vous l'allumer. Ah bah. J'allais chercher le micro. Vas-y, rentre. Il y a encore les vieilles PLV qu'on mettait dans les anciens desks de le stream. Ouais. Juste là. Et entre chaque émission, on devait les changer. Et des rideaux de qualité. Et de elles ce sont côté-là. là justement parce qu'on n'a pas de rideau et que du coup bah, c'est pour cacher la lumière du jour, pour avoir une lumière qui est artificielle mais qui va sembler naturelle avec tous les spots que vous voyez de lumière blanche. Bah surtout en fait c'est hyper important de contrôler la lumière. Ah bah oui. Entre jour et nuit tu ne contrôles rien si tu n'as pas de rideau donc Exactement. donc vous voyez toutes les cams qui sont de ce côté là qui servent à régler les angles et il y a des cams aussi qui sont placées selon les émissions dans regardez là hop. Non. Hop là. Hop là. Et d'ailleurs il y en a souvent une ici aussi quand on fait les émissions de plateau. Bah elle est derrière je pense. Est-ce qu'elle est derrière? Oui, elle est juste là. Donc ouais, il y a le matos qui est prêt. Comme ça, dès qu'ils doivent setup une émission, comme on l'a dit, ça prend pas 5 heures. En général, un setup d'émission, si je dis pas de bêtises, faudra voir avec Rizzo, mais c'est une demi-heure à 1 heure le temps de changer tout parce que là, encore une fois, on essaye pour chaque émission et il y a aussi des émissions qui sont produites hors le stream mais dans ces studios là notamment il y a First Team qui est produit dans le studio d'à côté si je dis pas de bêtises et du coup le but c'est pas que vous retrouviez à chaque fois les mêmes décors, les mêmes angles de cam, les mêmes thèmes, Les mêmes lumières, les mêmes ambiances. Sinon c'est un petit peu dommage. Ouais. Et le plaisir aussi d'avoir des plateaux c'est de pouvoir faire des choses différentes à chaque fois.
Donc bah voilà, ça prend du temps. D'ailleurs, le réseau, j'ai dit, est-ce que j'ai dit une bêtise? J'ai dit que ça vous prenait environ une demi-heure, 1 heure pour setup un plateau et une demi-heure, 1 heure pour enlever. Alors, si c'est juste allumer et remettre des trucs en place, 1 heure c'est bien. Après, moi, je me prends toujours 2 heures. Ok. Parce que au pire, tu vois, je viens 2 heures à l'avance et puis j'installe. Et puis en fait, si après le plateau il tourne dans le vide pendant une demi-heure et que tout est prêt, c'est pas grave, c'est bien, tant mieux, tu vois. Ouais. Si jamais il y a un problème, je trouve que 2 heures c'est bien parce que ça permet de trouver une solution. Ok. Voilà. Bon bah voilà, vous avez la petite correction. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce plateau après Celui-là il a bien évolué. montré le plafond? Ce plateau-là, il datait de. Alors ouais, il faut que tu utilises le joystick Zool pour. Moi, je m'en sers. Quel boss. Non mais il est Ce plateau-là, il date de 2019 en fait aussi, parce que c'était celui au moment où on a fait la nouvelle grille, tu sais, après la fusion, le câlin JVTV. la poire à merde. Après, La poire à merde. Après le câlin JVTV, ça a été un plateau qu'on a beaucoup utilisé, qu'on avait remanié. C'est un tout petit plateau au départ, mais qui nous a permis de faire beaucoup d'émissions comme le Bocal et compagnie, tu vois, qu'on a permis de faire ici. Alors le chat demande une estimation plus ou moins du budget de ce plateau. Le budget, en fait c'est compliqué parce qu'on n'a pas tout acheté, il y a des trucs qu'on a récupéré d'autres plateaux et en fait c'est souvent des investissements que tu fais puis que tu remets à d'autres endroits. Donc on n'a pas tout acheté neuf de but en blanc. Après, chaque caméra, on a 3 caméras qui coûtent 2000 balles. On a des caméras qu'on a récupérées, donc le prix, je ne saurais même pas te dire ce que ça vaut, mais dessus tu as des convertisseurs qui peuvent monter autour de 500 €. Tu sais, les micros qu'on parlait, les micros serre-tête, les micros serre-tête, c'est 500 € pièce, un micro, ça pique. à quel tu rajoutes un émetteur-récepteur de 300 €. Donc ça fait, pour équiper une personne sans fil, c'est 800 €. Donc en fait, ça peut paraître des tarifs énormes. Après, nous, c'est amorti sur plusieurs années, parce que ça, tu vois, typiquement, on a peut-être acheté 4 micros, et c'est toujours compliqué d'ailleurs d'acheter du matériel, c'est toujours quelque chose qui pèse, et ça fait un sacré budget. Mais au final, tu l'achètes une fois, puis tu n'as plus ton souci pendant 5 ans, donc c'est rentable, tu vois. C'est rentabilisé et rentable. Surtout dans ce plateau, tu as aussi les micro-pieds qui sont vachement bien. Ouais, les micros sur pied, les micros radio qui sont les SM7B, qui sont des. Je sais plus, ça doit être 400 ou 500 € aussi. C'est du son, ça coûte cher, mais voilà, pareil, c'est des trucs qui sont durables, qui vous permettent d'avoir des émissions et puis c'est des appareils qui font référence parce que tu n'as pas à les changer tous les jours, quoi. Ça fait des années qu'ils sont là et ils peuvent marcher avec tout le système. Il n'y a pas de mise à jour qui vont les rendre obsolètes et compagnie. Ça reste du matériel professionnel qui est durable. Exactement. Le Lunchpad à l'époque, c'était latent aussi, c'est ça? Plus sûr, mais. Il veut nous faire strike, Jérôme. Qu'est-ce qu'il fait, Jérôme? Non, t'inquiète. Alors là, pourquoi il y a une autre régie? Parce que cette régie-là, elle sert. Cette régie-là, c'est la régie 1.2. Jérôme, tu vas peut-être passer à l'antenne. Mais Jérôme, peut-être, tu passes à l'antenne là. Mais Jérôme, les jours où il passe pas à l'antenne, de toute façon, on dirait qu'il va animer un prime de la Starac. Il est trop stylé. Donc, bonjour le stream. Là, Salut à toi. Il nous a juste mis Evangelion. Alors, je vais juste mettre en pause. Parce que Evangelion, c'est striké. Et donc là, Jérôme, il prépare l'émission Mangasure, qu'elle lui après. Et donc cette régie-là, qui était avant un box de stream. En duo. Ici, il y avait des box fond vert, c'est-à-dire que là, le mur que vous voyez juste en face, il y avait un fond vert et il y avait 2 PC, 2 setup gaming qui pouvaient communiquer et qui étaient reliés au plateau du récap. Ouais, il y a encore les pas de vis, il y a encore les vis d'accroche lumière et voilà, c'était des fonds verts et tout était relié. Et en fait, on l'a recyclé en régie parce que ce plateau-là n'existait pas. C'était le studio Bigorneau au coquillage de Cyprien et Squeenie. Et il a été, on l'a aussi, on se l'est aussi approprié pour faire les émissions. Donc c'est devenu aussi un plateau. Il y a quelques années, en 2019 aussi, je pense. 2018. C'était genre le premier plateau, enfin la première extension qu'on a eue, quoi. Avec le stream, on a gagné ce plateau-là et déjà c'était super cool parce que on a pu faire le matin dedans, on a pu faire plein d'émissions. En fait, à partir de ça, on a pu déléguer le coin canapé qu'on avait dans le plateau du récap. C'était pas pratique. On s'est dit ce serait mieux de le mettre ailleurs, comme ça on aurait un plateau canapé, un plateau talk et on pourrait faire entre deux. Les deux, Parce que ici, c'est la régie du plateau qu'on va vous montrer dans un instant, qui est le plateau de la musique et de Starter. Et le plateau qu'on a vu tout à l'heure, juste là, avec toutes les références pop culture,
La régie se trouve. de l'autre côté. Et ouais, il y a des régies pour chaque Voilà, plateau. il est ici. Donc, Et en fait, ça, c'était aussi un box fond vert C'était ça. duo, quoi, à c'était l'époque. 2 box fond verts, ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, on voit que. Ça en fait du matos. Hein. Jérôme, lui, il est en train de préparer Mangasure. Ouais. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la régie. Et du coup, celui-là, c'est. Celui-là, c'est pour le studio. Ouais, mais vous avez tous vous dit le stream aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais, Je voulais le mettre, non mais moi je voulais le mettre, mais moi, je me suis dit je vais avoir trop chaud. Donc. Moi, je l'ai mis pour l'occasion. Oui, Vraiment. bah je voulais le mettre aussi. Ouais, William aussi. Oh là là, Il a un magnifique hoodie. il est très- Oh, c'est corporel. Bonjour. C'est William qui nous a installé les micros mains tout à l'heure pour gérer streamer. Ah, Mais il sait faire tellement de choses de Oh, des pros, c'est des pros. Merci. Bon, dans les clous, on a toujours des petits accessoires qui traînent. Voilà. Ah bah là, Et encore là, c'est assez rangé, je trouve. Ça, c'est le caddie. Ça, c'est le caddie de Nico. C'est même pas une blague. Nico, à chaque fois, on vous en parle, le mec de la prod qui est là de 8h à 23h. D'ailleurs, peu cher, il s'est fait. Montrera Nico. Ah, mais non, Il s'est fait mal là récemment. Ouais. Mais du coup, en fait, quand il va chercher des trucs en bas, les colis par exemple de Marie Palot, c'est un exemple, et qu'il y en a une montagne, il descend avec le petit caddie, il remonte ça et tu le vois passer avec ça à fond dans les couloirs. Il se régale. Ouais. On peut peut-être montrer le plateau. Ouais, on va montrer le plateau. Celui-là, Ouais, celui-là, il est c'est vraiment l'ancien bigorneau de coquillage qu'on a complètement remixé. Ah bah là, il est bien changé. Hein. On a complètement remixé. On a récupéré des éléments de déco là très récemment et du coup ça le rend beaucoup moins vide. D'ailleurs, on n'a toujours pas fixé. Ça doit être dessus. pas fixé. Attention, l'inspection du travail. Et donc, on a ici la déco de. Là, c'est en mode mangasure, mais évidemment, on fait plein de choses. Et en fait, petite anecdote, ce bloc-là, s'il vous rappelle quelque chose, c'est parce qu'en fait, c'est l'ancienne déco du studio de Michou. Non. Et si, cet élément-là en bois, alors lui, par contre, on l'a fixé. Mais en gros, il était en 2 parties avec un bloc là et ça, c'était la séparation du studio Michou. Merci Michou. Merci Michou. à lui, merci à lui. Nous on fait les fait de la récup, hein. et de la récup. Bon, c'est du recyclage, tant mieux. Hein, écoute, c'est pas jeté. Ouais, oui, c'est carrément bien. Et bah là, on a tout le plateau, donc les micros radio dont on parlait tout à l'heure Celui-là, il Les est desks. très modulable parce que là, il est en mode triangle fermé. Oui, ils sont sur roulette, ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est sur roulette, alors c'est comme ça qu'on Ouais. arrive à les bouger assez facilement parce que, par exemple, dans la musique, il est en mode beaucoup plus ouvert, de façon à ce qu'on puisse aller chanter au milieu. Et les écrans sont pas placés comme ça. Enfin, faut vous dire vraiment que les plateaux bougent pas mal entre chaque émission. C'est pour ça que je pense que Rizzo il disait que il prend au moins 1 heure, voire 2 heures, parce que. Ouais, et d'ailleurs, ça, c'est ces micros-là dont on vous parlait tout à l'heure, qui sont les SM7B, qui font vraiment de la qualité radio et qui sont notamment utilisés dans le vocal, ce qui fait que vous avez ce son hyper crisp qui est pour moi très différent des sons qu'on a avec les serre-têtes, qui sont aussi des. Et que là, on des doit machines avoir. de guerre. Après le traitement est différent, c'est aussi pour ça que tu as un rendu différent. Moi j'aime bien ce rendu là, vraiment ça fait radio, tu vois, c'était le but aussi, et c'est vrai que dans les mags qui sont traités ici du genre mangasure et tout, de toute façon vous le savez, le son et l'image c'est vraiment des éléments très importants quand on fait du stream, mais tout est, enfin c'est pas pensé au hasard, tu vois, quand vous voyez les connaissances techniques de Rizzo et de toute la team technique, tu sais qu'il n'y a rien ici qui a été mis au hasard, parce qu'on l'a dit en fait, on fait aussi avec, vous avez peut-être l'impression que c'est des milliards d'euros à chaque fois, mais on fait aussi, et souvent même avec les moyens du bord, quand il y a besoin de nouveaux matos, etc. Bah voilà, on vous l'a dit, hein, il y a de la récup à droite et à gauche, il y a plein de trucs qui sont récup, et c'est surtout le génie de ces techs qui permet de faire tourner les émissions. En vrai, c'est des gens hyper précieux chez nous. Et ce que vous voyez pas, hop là, le petit écran de retour à l'intérieur. Je crois que le chat, évidemment, On va montrer. T'as vu, il y a eu un On va sondage. montrer les visages. On va aller voir l'open space, on va aller- De quoi On va aller voir l'open space, on va aller voir les gens de l'open space. Parce qu'il y a un sondage, voulez-vous voir les monteurs du Zap? Oui ou oui? Et c'est oui qui a gagné. Est-ce que Je les crois animateurs que c'est ont participé à l'installation et modifs entre les émissions? Bah non, c'est pas du tout notre job pour le coup. Donc, et puis surtout, j'ai déjà proposé à Rizzo de dire ok, t'as besoin d'un truc. Il est en mode bah non, en fait tu vas me ralentir parce que lui il vais devoir tout expliquer et tout. voilà, il a déjà toutes les étapes dans la tête.
Donc voilà, je sais que pour certains trucs de j'irai streamer dehors, je lui demandais si au niveau setup il y avait besoin de faire quelque chose et en fait tu fais plus perdre du temps qu'autre chose, surtout que moi je pars quasiment de zéro en termes de connaissances, je sais faire tourner mon stream perso, mais il n'y a pas 50 000 micros à gérer, t'as pas des tricas et des trucs comme ça, tu vois. Moi je fais tout ça par OBS, c'est hyper simpliste, donc non, en fait juste non. Et puis encore une fois, c'est vraiment pas notre job pour Ouais. Il va nous rester 15 minutes. Allez, 15 minutes seulement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on n'aura pas le temps de voir l'arena parce que c'est tout en bas et tout le temps qu'on descend en année, c'est chiant. Par contre on peut faire le tour de l'open space. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts à faire quoi? Et puis ça permet aussi de montrer que tu vois, on n'est pas que 5 personnes en plateau et. Avant qu'on passe par là. Non, non, c'est Benro. Oh là là. Bonjour, c'est beaucoup d'honneur. Mais non, ils sont café, il a toujours un café à la main. Ouais, c'est vrai. Enfin c'est ce qu'il prétend, mais c'est un verre de vin. Bon après c'est du rhum. La machine à café est de l'autre côté. je viens de perdre mon salaire. Mais Les gens voulaient voir la machine à café? Bah oui, je pense que. on s'en fout. Non, mais on s'en fout. C'est tout le truc. Allez, Il y a des gens hyper Ok, on va aller à l'essentiel. va à l'essentiel. Ouais, puis en plus il y a Chloé derrière, on va pas. Là, c'est les bureaux. T'as un truc à dire, Chloé? Chloé, tu veux s'il te plaît? T'as un truc à dire? Oh, Chloé prépare le. Voilà, c'est mieux. Bon, il y a un nouveau streamer qui s'est ajouté à l'émission, c'est incroyable, monsieur Adibou. Ici présent, bonjour. Bonjour. Nous sommes en live. Bonjour le live. Et il y a le bureau de Ken Bogart. Le stream, s'il te plaît. Donc le bureau. Oh. Le bureau de Ken Bogard est à l'image de son occupant. Il est très bien organisé, il est très bien rangé. Et le vélo juste derrière, quoi. Il y a le vélo le vélo d'urgence. C'est vendredi, je vais gare Saint-Lazare juste après l'émission. Donc je file, tu vois. Je file en week-end. Oh là là là. Tu as raison. Ce runner. Là, c'est le bureau de Junpei, là, non? Ouais, là c'est le bureau de June. Il faut savoir que le mien il est partagé avec plein d'autres gens parce que je suis pas là tous les jours et du coup là il est plutôt propre. Mais il y a des fois où j'arrive et Marie souvent elle prend cette place là et je te dis il y a des colis dans tous les sens, son manteau qui est posé là, ça qui est comme ça. À côté il n'y a jamais personne parce que, enfin juste bon, il y a, C'est il y a flex à vraiment côté. des gens. Bah là tu vois il y a Adi qui est là. Flex office, voilà. C'est flex. Ici normalement, en vrai en face de moi il y a quasiment personne. Des fois il y a Gigi qui se pose ici. Moi, je me pose aussi. fois, Mais souvent, il n'y a pas de chaise. On est en pénurie de chaises ici. Regardez, là, j'ai mis mon manteau sur une toute petite chaise. Mais ouais. Là, c'est Genius de ce côté-là. Ouais. Alors, attends. Bon, il est aussi rarement là parce que quand il vient c'est pour les émissions, mais vu qu'on sait qu'il ne travaille pas avant ni après, du coup il a pas besoin de s'asseoir. Ah ouais, ça c'est dit, ça. Je fais le vocal avec lui. Regardez la chaise. Il a pris l'écran donc je sais pas, il y a un écran en plus qui a été. Ouais, c'est était Ken qui subtilisé. s'est approprié. C'est Ken. Moi, je lui ai pris son écran. Ouais. Ah oui, on voit le branchement. Non, c'est pas moi qui lui ai pris son écran. Encore une fois, pour le temps qu'il utilise, c'est pas très grave. J'ai jamais vu dessus. Ici, on a une télé qui. Oui, ça date du dégât des eaux. Et là, mais je trouve en fait ça s'allume plus donc c'est pour ça que. Là, il y a c'est pas encore trop quoi en faire. Là, Grosse personne et c'est tout. un poste Rofelos 7. Très important, on a un ballon qui est un peu dégonflé et à chaque fois on se dit à force de jouer avec on va péter une vitre, donc on fait évidemment attention, on ne joue pas. Bon, une vitre, faut le faire. Un écran, peut-être un peu plus. Ouais, des fois elle passe au-dessus de Là, certains PC. on est Sundos. chez Sundos. Voilà, vous voyez avec sa mythique tasse et ses Pikachu et ses machins. On Ouais. reconnaît bien le. Je peux te dire que c'est pareil. Hein. La N-Sex, elle est là-bas. Là, il y en a du bordel, si je puis me permettre. Et encore, c'est relativement rangé. Bah, elle a tout bien calé d'un côté. Ouais. Ici, c'est le bureau C'est de Max. Fildin. Et je lui pique sa chaise. Parce que Max, c'est le seul dans l'open space à avoir une chaise à 700 balles. Parce Mais qu'il bon, s'est après, acheté la c'est la chaise. sienne. C'est la sienne. Oui, on est d'accord. C'est juste que je n'ai pas de chaise. Oui, mais tu vois, sinon, il n'y a pas de chaise ici. Donc là, c'est là où tu te mets Zoulou. Moi, je me mets aussi. des fois. Attendez, ça, c'est une exclue aussi, je voudrais le montrer quand même, parce que ça, c'est le repas de Zoulou. De ce soir. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une, mais. Alors attends, une demi-baguette, une deuxième demi-baguette. Il y a un dessert? Oui. On va pas se priver, hein. T'es sérieux? Ben, en fait, C'est Zoul, quoi. je prends. Est-ce que je peux faire ça? Non, ça me paraît bizarre. C'est pas grave. En fait, je prends toujours mon sandwich avant de commencer mes émissions pour que, après le récap, je puisse monter dans ma caisse et tel Paul Walker tracer jusqu'à Dunkerque, quoi. Ouais. Sauf que je rentre pas à Dunkerque, je vais à Lille ce week-end pour les Geek Days. Eh oui. C'est vrai. Là Et je n'y serai pas. Voilà. là où Gina ne va pas. Je serai à d'ailleurs. Paris Manga ce week-end. Je peux pas être partout à la fois.
Oh, Là, je sais Le pas. joystick il fonctionne bizarrement. Là, c'est un peu le bazar. Là, c'est- attendez, le chat, vous allez vomir. Attendez, voilà. Ouais. Fais un coup de. Voilà. Super. Parfait, bah, on voit le visage. Bon, là, c'est le bazar. C'est un peu. Voilà, on va pas s'en dessus. Ouais, attends. Bureau de personne. On va peut-être pas passer de bureau en bureau. Bah, on va quand même montrer celui-là. Bah, là, c'est bien. Bah, ouais. Oh. Regarde, ça bosse, hein. Ça bosse. Il y a... bah, ça, c'est un des boîtiers. D'ailleurs, what the fuck, c'est quoi ce boîtier? C'est une autre marque, mais c'est celui-là qu'on utilise pour le. Celui-là, il est bien ou pas? IRL. Il est mieux? Écoute, normalement, on aurait dû se balader dans les bureaux avec ça, et tu vois, on est au téléphone. Donc, Ok, je te donc dirais pas que ça marche. Ça dépend D'accord. des scénarios, quoi. Ça marche bien en Ok. 4G, mais pas dans Webedia. Ok. Bon, et du coup, ça, c'est le boîtier qu'on utilise notamment pour gérer streamer dehors. Attends, la gimbal, elle se comporte bizarrement de ouf. C'est le. T'as donné? Le joystick. Ouais. La fait- gimbal. Ah, moi j'ai fait. Elle part toute seule à gauche ou à droite? Parce que tu sais que donc tu peux la diriger. En fait, moi, je la dirigeais à la gimbal. Tu fais comme ça. ouais. Et June a fait avec le joystick. Et... ok, Le joystick, c'est quand tu veux garder l'axe et bouger le reste. ok, marche. ça m'a Donc, l'air tu- bien. Donc tu peux recaler ta main et hop, après tu peux repartir. Ok, ça m'a l'air. Ok, on repasse. Et du coup, comme je disais, bah, ça c'est le matos qu'on branche à la cam pour pouvoir envoyer les flux dans le backpack pour que ça arrive ici afin de les mettre sur Twitch. Et les gens disent que c'est LOL, la barre de son Razer, c'est Pépé qui, en attendant qu'elle reparte, voilà, il m'a dit tu peux la tester Et tu la testes. elle quoi. fonctionne bien. Je la Toi, teste. t'es un testeur. Ouais, parce qu'on adore tester les. Ouais. Le bureau de Xari, par contre, faut le montrer parce que c'est une dinguerie. C'est son appart, c'est à l'image de Alors- son appart. Alors attends, 2 secondes. Il y a des trucs. Ouais. Il y a des trucs. Il y a 4 cuillères de la cantine. Moi, je tiens à dénoncer aujourd'hui. Tiens, ferme les trucs de Marie là, enlève les papiers de Marie là. Moi je tiens à dénoncer quelque chose. Ça c'est un cadeau que j'ai fait à Xari. Son bureau. Ça c'est un cadeau que j'ai fait à Xari il y a 2 mois. C'est des chaussures Yu-Gi-Oh! Il m'a dit ouais j'en veux et tout. Moi je fais bah j'en ai 2, je t'en donne une. Voilà. Elles sont là? Elles sont neuves, elles sont Attends, là. mais elles sont dedans? Elles sont dedans. Oh. Elles sont dedans. Ouais, Bien sûr les chaussures ça dénonce ça. dragon blanc aux yeux bleus que j'aurais bien aimé garder pour porter mais voilà je Offrir vais- au chat. Mais non, pour porter vraiment. et voilà, Xari, voilà ce qu'il fait avec mon Xari cadeau. qui Quoi. s'étale sur le bureau de Marie parce que Oui, bah, les chaussures elles sont là et c'est le bureau de Marie. Sur le bureau. Oui, bien sûr. Non mais moi je voulais dire, regarde, ça c'est des. Oh là là là. Ah, il y a un biome dedans ou pas Ah, là, il y a de la vie là. Sa vie Ça, c'est une mission tout le monde. Normalement, vous voyez, il y a un code barre, il faut le ramener parce que c'est consigné et tu gagnes 2 euros quand tu le ramènes. Bon, Mais là, Xari, il est pas à 2 euros là, près. Quoi. là, ils font payer 2 euros, je pense. Xari, il est- Donc voilà. Et écoute, ici bizarre. après, qu'est-ce qu'on a? Bah, on Bah, a le. là, les gens demandaient mais c'est un peu le bureau de Rolf. Oui, c'est un peu le bureau. pourquoi il y a un tapis, le stream Ça, c'est un abonné qui nous l'avait envoyé. Mais il me l'avait envoyé pour moi, je crois, non Bah, de toute façon, ça se voit que c'est chez Rolf, il y a des jeux de société. Attends, mais c'est pour mettre tes pièces là? Bah, c'est un petit tapis que c'est Greg Hughes et il nous l'avait envoyé et voilà, il l'a fait main. Juste un petit souci, mais c'est que le logo est à l'envers. Mais Oh non, Ça mince. mais Oh en non. tout cas c'est fait main donc c'est vachement agréable. Oui, c'est agréable au toucher. C'est un tapis de souris mais genre là c'est Oui. confort tu vois. Là t'es bien quoi. Ah bah là Pas envie de mettre que t'es. la souris, je veux pas te mentir. Oh non mais Mais non, Ouais. mais je parle de mes fesses pour être bah, confortable. c'est pas mieux. On avait compris. Il nous reste 10 minutes pour montrer le reste de l'équipe. Et bah là voilà il y a des gens qui travaillent. Cachez vos écrans. Donc si vous avez des choses à cacher, on va pas Ouais. trop sauver, voilà. Mais il y a Denis qui travaille sur Le les vrai, hein, le vrai de nous. Le vrai. Donc oui Marie, je crois que Marie n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est Denis qui fait Ouais, c'est moi qui est sur le récap ce le soir. chef On peut édito voir du que récap. Zulu a travaillé ce soir et que Oh. Junpei n'a pas Ah oui, y a encore rien. travaillé ce soir. Là c'est Zulu, là T'as c'est fait- Junpei. Ben, oui, mais parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle je suis en émission, connard, donc je peux pas tout de suite. Bah, moi aussi. faire le récap. Mais toi, oui, mais parce que toi, t'es là depuis quand? Depuis ce matin. Ouais. Voilà. Mais t'inquiète, mes tweets, ils sont dans. C'est vrai que je n'ai pas de domicile Ils ici. sont pas dans le runner là, mais ils sont. Moi, j'ai un truc à moi, j'ai une conve à moi où. Non, je te jure, en fait, sur Line, je m'envoie tous les tweets que je trouve cool. Et. Qu'est-ce que tu montes du coup? Eh bien, je regarde Starter. C'est Thomas. Il a l'air fatigué de regarder Starter. Mais c'est Thomas, il monte pour la partie sociale, donc les extraits que vous voyez sur les réseaux sociaux.
Voilà. Oh là là. Vous voulez voir les monteurs? On commence par ici. Commence par Thomas. Qui gère les réseaux sociaux. Kat, c'est la personne qui a le bureau le plus stuffé que j'ai jamais vu. Hein. Ouais. C'est Bureau Vallée, bonjour. C'est organisé. bureau volé. On pourrait faire un comparo en mettant le bureau de Kat et le bureau de Xari côte à côte. C'est- C'est vraiment Bah, les ils sont à c'est l'opposé, c'est pas pour rien. les c'est, antipodes. C'est ça. les antipodes de ouf. Là, c'est notre caverne d'Alibaba. C'est un de nos stocks. Non. Donc, on a plein de bêtises là-dedans, donc toutes les bouteilles d'eau. Donc, là, c'est là que les gens dévalisent les bouteilles d'eau. On leur dit prenez des gourdes, s'il vous plaît, prenez des gourdes, pensez à la planète. Et ils sont là, est-ce qu'on n'a pas une bouteille d'eau pour moi? Et voilà. Après, on a plus de cours de stream et moi Ça, c'est moi. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, on a le banc des monteurs. Donc, Voilà, les Non. monteurs, vous vouliez les voir. Non, les Voilà. monteurs, quoi. Allez, c'est votre Salutations. moment. Flexez. Flex. On a Valoche qui est là. Mathis qui est. Bon, enfin, ça Bon, il est mate pas là. le live, quoi, c'est tout, quoi. Ouais, je vous regardais pour voir toutes les bêtises que disent Jumpplay. Oui, bon, mais t'as vu bref, dans le chat, bref, on n'en parle on n'en pas. parle pas. Hein. Donc on a Mathis qui est juste là. il y a un autocollant Free Guns. Pêché à la PGW. Et voici Aïe, aïe. une petite aperçu du zap. Oh, Oh. un petit extrait. Un petit extrait. Un tout petit extrait. Un extrait. Je sais pas. Je montre le début de l'intro. Allez. Allez, l'intro. Y a pas de son, y a pas de son. Y a pas de son. Vite. J'arrive. Oh, le Carolina Reaper. Alors, il me semble que c'est le pire, mais mâche-le bien quand même. Mâche-le bien. Mâche-le bien. Mâche-le. Remontre-le. Montre que tu as pas avalé. Ouais, typique. Oh, tous les effets. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est très dur. C'est magnifique. Vous avez bien. Oh non, j'ai pas vu. Ça va être sur Renault. Le pain. C'est très dur. C'est horrible. Le travail d'orfèvre. Ah, bah ça se voit hein, quand tu vois la table de montage. Si on tient, on a Vivi aussi qui fait Ah, Vivaille. les Salut, graphismes. Vivi. Ah, it's Vivaille. Ah, elle est dans Noël là. Elle fait partie des Oui, meufs. c'est Noël pour récap. Non, non, Oh, spoil. Elle a ça, depuis c'est longtemps, pas grave ça. Ah oui, c'est vrai qu'en même temps, c'est normalement, on va peut-être le voir ce soir. On verra. Ah, bah voilà. Non. Ah bah ça c'est dehors. Oh, incroyable. Donc il s'occupe Il nous reste de tous les Attends, Vivi, t'as visuels. allumé les bougies exprès parce qu'on passait là? Non. C'est la magie. J'invoque le dieu Non du mais design. t'as le bureau le plus mince là, regardez, c'est trop mignon. C'est vrai, c'est vrai. C'est Noël. Je vais trouver un chocobo. Une fois, je lui ai ramené un chocobo. Ah ouais. Ah, je croyais que c'était dans Digimon, mais non en fait. Mais non. Elle a un set d'or de Max aussi derrière. Ah ouais, bah il est tout pété. Et derrière, il y a Pouce. Ah ouais. Ok. Ça Il y a va. des reliques ici, il y a des reliques. Ouais, il y a des vieilles, Des vieux trucs. des vieilles archives. Là, c'est le bureau de Hermini qui fait Ouais. aussi le design. Taille du tapis, oh là là. Et puis, bah, de l'autre côté, on a. Alors, oui, ici, la prod. Alors Voilà. d'abord, oui, ici. Regardez. Le On va fameux. Nico, mais il est là. Oh non. Non, Nico. Is Nico the real one? C'est ça. Après, je reviens du. Ouais, attends, mais montre-nous là, je vois des béquilles et tout. T'es blessé? Mais bon, il va montrer son yep quand même. Qu'est-ce qui. Non, mais pas le pied, mais Mais qu'est-ce t'as- qui. Ah, c'est le bon vieux Denis qui va donner ses béquilles pour. Non, mais en gros, j'ai pris un ordinateur sur le pied, quoi. Classique. Ah, Et du coup, l'orteil cassé, bam, c'est pas Aïe, aïe, aïe. et là Il y a t'as. Raph. Oui, oh, mais tu peux. Et pourquoi t'as pas fait ce que tout le monde ferait, c'est-à-dire se reposer et toi Mais t'es si, mais je me rappelle, là, je suis juste venu récupérer des béquilles. Ouais, Ouais, non. T'étais en train de travailler. T'as allumé ton PC. Bah, parce que j'allais pas faire la Oui, verre tout bonjour et après je c'est me casse, ça, quoi. oui. Bah t'aurais pu. T'aurais si. dû. T'aurais Ouais, dû. Reposer, Nico. T'aurais dû. Écoute, Nico ne se repose jamais. Se reposer. Ouais, Donc là, c'est le pôle prod ici. Et au pied de Nico, on a l'overboard qui franchement, Et t'as on un a accident. on a jamais eu de blessés, mais c'est un classique de l'open space. Bon, et puis de l'autre côté, bah, on a d'autres gens qui gèrent la prod. On a Raph et Daina. Raph, vous le Ah, il y a connaissez, Raph hein. et- Ah, Raph, Oh, c'est- Raph. Vous avez peut-être vu Eh des fois de oui. temps en temps dans J'ai les resté Vous mes l'avez devoirs, déjà bien vu sûr. plusieurs Voilà. fois. Dans son élément. Inspection des bureaux ici. Qui lui aussi est un petit peu abîmé malheureusement. Mais... Bah, ça va, reste poli Oh, quand même. oh, les joueurs là. Et puis bah, plein de bazar, mais on va pas trop les embêter. On va pas trop. Carton rouge. Allez, merci. Il est revenu, il est trop refait parce qu'il a chopé ça. Il y avait Allociné qui donnait des goodies tout à l'heure. Il a chopé un. Il l'a gardé sur la tête pendant 4 Attends, mais minutes. Hein. en vrai, ça va trop bien à Zoul là, vu qu'il est chaud. On verra pas, on verra pas. On verra pas. Si, on va On verra voir. pas, on verra pas. Attends. Si, regarde. Attends. Hop, permets-moi. Je crois qu'il est craqué celui-là. Ah bah attends. Ça marche pas bien. C'est Titeuf là. Voilà. Ah ouais, mais je peux pas faire mieux.
Oh, c'est tellement mal mis, oh non. C'est le dernier. Non, ça, y a rien qui va là. Mais ça tient pas, ça Mais tient parce pas. qu'il a un crâne de 4 km², je pouvais pas là. Allez, il nous reste quelques minutes. Ok. Je le rends à la dernière rangée. Oh, la dernière rangée, oh là là. On arrête. Plaisir. Voilà, donc là on a Caché, le vide. J'ai caché du coup. Et on a le pôle. Et Paul. Et il y a le bureau de Menro au fond. Bureau de Menro aussi. Ici, ouais, ici c'est Menro. Mais... Je peux inspecter le bureau de Menro ou pas? Qu'est-ce qu'il pouvait avoir d'autre que un truc Seigneur des Anneaux quoi. Non, mais il a des lingettes aussi. On demandera pas pourquoi. On voit qu'il le tableau, ça. Avec... On voit qu'il est pas allumé, le bureau. Non, Mais bon. bah, il est parti, là, on l'a croisé tout à l'heure. Oh, t'as ton petit calendrier de l'avant. Bien sûr, c'est KO, tu me l'as offert. Non, c'est quoi? Trop mime. Calendrier de l'avant. T'as ouvert là? Bien sûr, j'ai ouvert, mais attends, je le massacre pas, Ah, ça. bien sûr. Qu'il soit beau jusqu'au bout. Et derrière, on a le calendrier qui nous permet de voir quand il est rempli. Bah voilà, y a ce plus qui rien. se passe dans. On a tout nettoyé, on a tout nettoyé. Janvier est vide. Janvier pour l'instant est vide. Non, Mais parce qu'on va le faire. On a évidemment C'est on pas est encore de décembre, on a clear Oui. la partie. la partie de décembre novembre, était parce que c'était la encore. partie novembre qui était. Voilà, c'est ça. Ben, je crois qu'on est plutôt bon. On peut pas voir la cuisine. Est-ce qu'il tourne la cuisine Il y a du monde dans la Il cuisine. demandait sur C'est le chat. vendredi. Ah mais non, on tourne après, juste après. C'est vrai que ce soir, il y a ça régale. Donc la cuisine est normalement ici. Vu que c'est entrouvert, il y a peut-être quelqu'un. Non, c'est bon, il n'y a personne. Donc ce sera tout à l'heure la cuisine, ce sera ici. C'est un grand plateau. Ouais. Et donc c'est là qu'on tourne ça régale. Voilà. Et qu'on a tourné aussi tous les épisodes de la Ils cuisine. viennent tourner Top Chef aussi ici. Avec Gastro de Geek. Donc c'est tout à l'heure où elle installe, on va la faire ici. Et donc là, il y a Ted qui fait les copains. Mais attends, là, y a pas de caméra? Non, on installe et on désinstalle les caméras à chaque fois. C'est pour ça Ah que ça nous prend du ouais, c'est pas le même délire. temps. Et pourquoi Parce qu'en fait, on tourne pas assez souvent pour laisser les caméras Installé. à demeure. Les amis, il est 25, je pense qu'il va falloir bientôt se dire au revoir. Ah là là. Oh, déjà, et franchement, c'est passé hyper Car vite. ça coupe pas 26, quelque chose comme ça. Oui, mais je on sais n'a pas pas. les secondes, tu vois. Je sais voilà. pas, on n'a pas les secondes, donc ça va être. Bah, tu sais quoi, on se remet vite dans le plateau récap, comme ça. Qu'est-ce que tu vas nous préparer Oh bah là, on va se faire des petits. Qu'est-ce que t'aimes bien le On chou-fleur? n'a pas le temps. Petit gratin de chou-fleur à la mode de Moselle. Il sait rien cuisiner. Quoi, je sais rien cuisiner? Tu sais pas cuisiner. T'as totalement raison. Bah voilà, Non, je le savais. Moi je non sais plus, faire deux d'ailleurs. trois trucs, genre la quiche Oui, Lorraine. des pâtes, super. Non. Moi aussi, je sais faire une quiche Allez, et il ça reste moins donne d'une le minute. niveau qui est inexistant en cuisine. On sait faire des quiches. Voilà. Il reste moins d'une minute. Bon, Il on va reste pas moins d'une montrer minute. tous les Regardez ce petit cadrage arrière. Finalement, de la il aurait carte de fallu, Zoulou. Tu vois, je sais faire le de moonwalk. Ignoble. On retraverse, on re-rentre ici, tac, dans le récap. C'est moi qui ai pris la flèche. Je l'ai pris dans la nuque. Je l'ai pris dans la Il est nuque. malade, il est complètement malade. Ça va pas la tête. On s'est fait avoir avec une heure. Les amis, il nous reste 10 secondes pour vous dire au revoir. On espère que les coulisses de le stream vous ont plu, qu'on a montré à peu près tout ce que vous vouliez voir. Il reste, je pense, 5 secondes réseau, je sais pas où c'est. C'est 10 secondes ici. Ok, bah merci beaucoup d'avoir participé, d'être resté avec nous pendant tout cet épisode de J'irai streamer dehors. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Rizzo qui nous a présenté. Merci à Zoulou, merci à Dina. Ciao. Merci à l'Open Space. Ciao. Ciao. Ciao, je couperai.